Bonjour, 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 bonjour. Chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse, ceux qui viennent nous rejoindre ce matin pour cette unième conférence que nous allons aborder, dont le thème est l'Éden des hommes, entre parenthèses le Bantou, le Gabon au cœur d'un génocide programmé, la rose, magie sexuelle, Babylone, des élites sataniques, galaxie Corsica, ok, la galaxie Corsica, Syro-Phénicien, Amalécite, Élamite, Macarena. Donc, je pèse mes mots lorsque je prends ce thème parce que, nous sommes dans des temps où la vérité doit être sue et que rien ne vient par hasard et que si quelqu'un vient s'asseoir sur un lieu, vient se connecter à un endroit, vient au demeurant se mettre dans un lieu où est censé être les hommes, où est censé vivre les hommes, c'est bien parce que cet endroit a une utilité, a une importance. Et donc ce matin, nous sommes face à une connaissance, donc une connaissance importante, une connaissance sacrée. Et cette connaissance va nous amener donc à décrypter le monde des mémoires. Et ces mémoires vont donc nous amener à aller vers l'Éden, vers la gouvernance du monde spirituel, du monde des forces. Et ces mondes des forces, en fait, comme je l'ai toujours dit, que c'est vraiment un labyrinthe. C'est vraiment un labyrinthe parce que venir jusqu'à décrypter en réalité ce qui est caché depuis des fondations, depuis des siècles, nous amène donc à saisir l'importance des lois spirituelles, l'importance des lois spirituelles pour que nous puissions saisir en fait avec sagesse et avec discernement ce que nous sommes censés apporter dans notre existence. C'est-à-dire quoi? Vous voyez déjà, je ne peux pas commencer à parler de ce thème qui m'importe, l'Éden des hommes, donc les Bantous, le Gabon au cœur d'un génocide programmé. La rose. La rose, ok, la magie sexuelle, ok, qu'on appelle Babylone, des élites sataniques, parce que le mot satanique, ça a son pesant d'or, de la galaxie, ok, Corosica, ok, syro-phénicienne, amalécite, élamite et Macarena, Macarena. Donc, pourquoi je prends le cas du Gabon? Parce que le Gabon est le cœur de l'Afrique, c'est le cœur de l'Afrique, c'est le Haut-Congo, c'est là où tous les eaux du versant du Congo, et le Gabon a 13 parcs nationaux, comme par hasard, on a les 13 esprits de famille qui gouvernent le monde, les 13 familles sataniques, on a 13 parcs nationaux, et donc c'est aussi le pays où selon l'histoire et la recherche scientifique, apparu les premières fossiles de l'être humain. Donc, nous ne pouvons pas, ressortissant du Gabon, laisser notre pays aller à vélo, comme je pèse mes mots, aller à vélo, ok, par, ok, cette élite satanique qui a le pouvoir de l'argent, qui a le pouvoir matériel, mais qui n'a pas le pouvoir spirituel, qui a un certain type de pouvoir spirituel, c'est-à-dire le canal de la rose, ils évoluent par la rose, ok, et cette rose, en fait, quand vous voyez bien, c'est un visage, c'est le visage de l'homme de la mort, c'est ce qu'on appelle le village marin, donc on appelle Macarena, Maca, donc comme on dit Maca, c'est la prison, et Rena, c'est la panthère, donc on dit Marena, Macarena, c'est-à-dire être dans le ventre de la panthère, être soumis, ok, à l'esprit, comme on appelle, à être à quatre pattes comme un esprit d'esclave. Donc, conduire un peuple, conduire une nation en tant qu'esclave sexuel, en tant qu'esclave, ok, esclave sexuel, parce que toutes les forces qui ne sont pas d'être d'élévation spirituelle, d'élévation de la pensée, parce que quand on ne s'élève plus par la tête, alors on s'élève par, excusez-moi du terme, par le canal anal, donc ce qu'on appelle en fait le canal du chien, le canal de l'impuissant, ok, qu'on appelle le canal de la bête. Voilà. C'est-à-dire que quand votre canal n'est plus celle de l'esprit, ok, vous évoluez par ce qu'on appelle dans les peuples primordiaux du kundulina, qu'on appelle en sanskrit la kundalini. C'est-à-dire que vous rabaissez au stade, ok, de chien de garde, de chien de garde. Donc, en fait, vous êtes traité comme des chiens, en fait, et que toute votre structure mentale est ramenée, ok, ce qu'on appelle le trou anal, qu'on appelle aussi, ok, l'esprit
de l'esprit d'esclave sexuel. L'esclave sexuel, c'est celui qui a une corde au cou, à qui on demande, ok, de faire la scène pour ses maîtres. Donc, il fait la scène pour ses maîtres. Il n'a aucune dignité, il n'a aucun pouvoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez que ceci n'a pas été seulement l'objet d'une simple volonté. Cela va déjà de soi par l'esclavage, la mise à mort des premières sciences, des premiers hommes qui avaient la science, et pour élever quoi? L'esprit de la mort, l'esprit du séjour des morts. Et ce séjour des morts, comme vous pouviez le savoir, est basé sur la notion importante de Seth. Seth qui, en Égypte, représente donc le violeur, qui est aussi Héphaïstos, donc le maître des structures, le maître forgeron, donc celui qui va avoir ce qu'on va appeler dans sa science, la science opérative, et Seth est obnubilé par Perséphone, donc qui est la fille de sa sœur, ok, et qu'il va Déméter, selon la science grecque, et qu'il va pousser par ses désirs infatigables de posséder donc Déméter, qui est aussi Perséphone, qui représente aussi donc l'esprit de mort, ok, qui représente les fleurs. Donc on sait que la mort d'une femme produit des fleurs, et c'est pourquoi la rose, elle est le principe en fait de la mort des femmes qui produisent la noblesse. C'est-à-dire que toute femme qui a été amenée à la sexualité bestiale, à la sexualité, que je dirais à la sexualité de la rose, qu'on appelle la sexualité de la panthère, parce que cette sexualité, elle est basée sur quatre principes fondamentaux. Ça peut être une sexualité dite volontaire ou une sexualité dite esclave, c'est-à-dire que par l'effet de ce qu'on appelle la colonisation, d'abord l'esclavage, qui ont été imposés par les dieux des mers qu'on appelle les dieux des mers qu'on appelle les Khazars, donc les Khazars qui ont pris le pouvoir au travers leur grande commanderie portugaise, et que le dieu portugais qui était le roi du Portugal, qui était à l'époque aussi le défenseur donc de Christ, qu'on appelle en fait le roi donc de l'ordre de Christ. Et cet ordre de l'ordre de Christ, quand il est venu, ils ont établi leur première commanderie au Gabon, où le Gabon était déjà ce qu'on appelle en premier peu le comptoir d'Afrique, donc là où on vendait les esclaves. Et les choses ont été effacées, c'était le comptoir, et donc depuis le Gabon, avec ce qu'on appelle leur complicité et leur bataillon qu'on appelle les dieux du Sénégal, qu'on appelle les Gorées, donc on prenait les gens au Gabon, on les amenait à Gorée, et à Gorée ils partaient pour les grandes Antilles ou pour ce qu'on appelle l'Amérique latine, et à partir de là, il y a eu ce qu'on appelle en fait une destruction volontaire de la conscience, créative, de la conscience, des souvenirs de l'homme, et que les anciens bourreaux sont devenus aussi ce qu'on appelle les nouveaux prêtres, ce qu'on appelle la justice inique. Donc cette justice inique qui est désormais entre les mains des anciens violeurs, des anciens criminels, ou également ce qu'on appelle la sécurité est mis entre les mains des anciens bourreaux. Donc le monde ne fonctionne que parce qu'on appelle une répétition d'histoire, une arnaque mémorielle, un viol mémoriel, parce qu'à partir du moment où vous ne comprenez pas votre histoire, on viole votre vie, et que la matrice de vos femmes sont seulement là pour produire des esclaves, des hommes qui sont soumis comme leurs femmes, soumis à toute forme de viol parce que en fait il faut savoir que l'intelligence, quand vous allez à l'école, quand vous apprenez la philosophie, tout ça, ça ne change pas votre cœur, ça ne change pas l'état de votre âme. Ce qui change l'état d'un homme, c'est lorsqu'il est capable de sortir de ce qu'on appelle l'esclavage sexuel. Mais cet esclavage sexuel n'est pas évident d'en sortir. Pourquoi? Parce que il y a certains qui ont pris le pouvoir, par ce qu'on appelle la domination phallique. Et cette domination phallique fait quoi? Que le reste des hommes, ce sont, comment on appelle des objets sexuels, ce qu'on appelle des ploucs. Vous êtes des ploucs. Des ploucs, c'est-à-dire, vous êtes des canaux, de domination. Vous n'êtes plus un canal, en fait, d'honneur. Vous êtes un canal de domination. C'est pourquoi partout on peut amener un Gabonais, partout un Gabonais peut se trouver, il est d'abord vu comme un objet de désir, quel que soit sur son
plan intellectuel, sur son plan mental et tout. Et j'en veux pour preuve parce que, vous savez, je ne parle pas ici parce que je veux faire plaisir. Ça fait pratiquement 18 ans que je suis en France et en 18 ans de service, j'ai vu qu'est-ce que c'est l'homme gabonais, j'ai vu qu'est-ce que c'est cette nation, au service d'un génocide programmé, d'un génocide sexuel programmé par lequel, en fait, les naissances ne sont pas là pour faire naître la noblesse d'Entoum, mais pour faire naître, en fait, des êtres au service, de la couronne, des défaites, de la couronne de la destruction, de la couronne de la défaillance. C'est-à-dire que le Gabon est mis sous le manteau des engueulades. Donc, nous sommes dans le régime des engueulades. C'est-à-dire que tout ce que nous allons faire, c'est nous insulter, c'est de nous calomnier, sans pour autant, commencer à penser que il y a eu une histoire tragique, et cette histoire tragique se perpétue par quoi? Elle ne sait jamais, c'est vrai qu'il y a eu l'esclavage des chaînes qui a été, imposé, mais l'esclavage que nous vivons actuellement, cet esclavage syro-phénicien et amalécite et édomite, c'est un esclavage de soumission volontaire. C'est ce que le baron de Saxe va rappeler dans ses mémoires, donc le duc d'Orléans qu'on appelle le baron de Saxe, va rappeler dans ses mémoires en parlant du Gabon, en disant que le Gabon, les a donné, de comprendre qu'est-ce que c'est la soumission sexuelle, voilà. Donc si vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne connaissez pas pourquoi, vous allez toujours vous plaindre que nous souffrons, nous avons tout dans un pays, oui, vous avez tout dans un pays, mais il faut savoir que l'ascension d'un peuple, la grandeur d'un peuple, passe d'abord par la conquête, de la sexualité. Un homme qui n'est pas prêt à conquérir sa sexualité, c'est-à-dire à redéfinir les bases, de sa naissance, de son peuple. C'est pourquoi les femmes gabonaises, elles accouchent en même le sol. C'est pourquoi les politiques du Gabon n'ont jamais été celles d'honorer les progénitures. Elles sont traitées comme des chiennes. Elles sont traitées comme des comment on appellerait ça? Même les canards ont du respect. C'est-à-dire que chaque fois qu'on propose un poste à une personne, une femme gabonaise, il faut qu'elle soit partousée, C'est-à-dire que quand vous voulez la guérir, il faut déjà savoir que derrière sa structure, derrière son expérience et derrière son vécu, si c'est une femme qui fréquente le pouvoir, c'est une femme qui a vraiment derrière elle des casseroles. Et ça, il faut que les choses soient claires. Pourquoi? Parce que le salut d'un peuple vient de la guérison, de sa maternité. Et quand les gens disaient la maternité allaitante, c'est quoi? Mais ce n'est pas ce que vous croyez. La maternité allaitante, c'est une maternité allaitante des esclaves, c'est-à-dire des esclaves sexuels, des gens qui n'ont aucune capacité de pouvoir, s'élever malgré le fait que ils ont des compétences intellectuelles, ils ont des compétences philosophiques, ils ont des compétences, mais lorsqu'ils arrivent dans ce pays, cet Éden des Bantous, qui a été, dépouillé, par la méchanceté, par la haine et par la rage de ce qu'on appelle aujourd'hui les grands donneurs de leçons, alors que quand vous faites la rétrospection ou quand vous revenez en arrière et que vous essayez d'étudier ce qu'on appelle, l'ethno-culturel, l'ethno-culturel et l'ethno-linguistique, vous allez comprendre que, en fait, nous sommes face à une menace, d'une disparition de mémoire de la noblesse, de la noblesse solaire, de la noblesse de Ntoum. Donc, il faut que la saignée s'arrête le plus rapidement possible. Nous n'avons ni armes, comme disait notre défunt penseur Jean-Hilaire Obama, que nous n'avons ni argent, nous avons ni or, mais nous avons une richesse, c'est la terre, c'est l'Éden de Dieu. Donc cet Éden ne peut pas aller à vélo, cet Éden ne peut pas être détruit. Et donc j'ai toujours dit ceci, que les gens m'attendent ou qui ne veulent pas m'entendre, que c'est le jour où le Gabon se réveillera, le monde se rétablira. Le jour où le Gabon disparaîtra, le monde disparaîtra. Le Gabon est un laboratoire secret du monde des entités. Donc quand vous avez autorité sur les entités du Gabon, vous avez autorité partout dans le monde. Et tant que les Gabonais qui vivent dans cette terre comme des esclaves sexuels n'ont pas compris qu'ils doivent d'abord se délivrer de la tutelle de toutes ces entités qui sont là depuis des siècles et qui travaillent pour la désintégration de leur harmonie, de leur sagesse, de leur intelligence, de tout ce que, était autrefois leur grandeur. Parce qu'une grandeur perdue, vous savez une chose, c'est que même quand on coupe un arbre, puisque c'est ça le principe même de la gnose, c'est-à-dire que couper les arbres, donc
Donc les Élamites, ce sont des gens, quand ils viennent avec le désert, ils coupent les arbres. C'est pour qu'on dit élaguer, ils élaguent, ils coupent toujours. Donc ils coupent la sagesse, ils coupent la grandeur, parce que l'arbre, c'est ce qui te lie à ta généalogie, ok? Non seulement à tes défunts, mais aussi à tes ancêtres. Et à partir du moment où tu perds ton arbre généalogique, alors tu deviens quoi? Tu deviens, puisque un arbre coupé, c'est une courbette, tu fais la courbette. Donc tu es dans le baroque, tu es dans l'impuissance totale. Et ça, il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, nous reprenons, ok, conscience que nous sommes une noblesse perdue et que nous devions retrouver notre noblesse. Et c'est pourquoi, ok, au Gabon, tout est basé sur le crime des solaires, sur le crime des hommes et des femmes qui ont la pensée, ok. Vous savez, vous pouviez faire toute l'Afrique. S'il y a un pays où on ne laisse pas croître la pensée des intellectuels, des hommes qui ont un désir de changement pour leur nation, pour leur peuple, c'est bien ce centre du monde qu'on appelle le Gabon. Pourquoi? Parce que le Gabon est sous commande et sous télécommande des entités, ok, les plus ploucs du monde. C'est le monde des ploucs, le monde des pénétrants, le monde des salopards, le monde des connards, ok, ou des connasses. Excusez-moi du terme, c'est pas des injures, mais c'est ça, des pétasses, ok, qui prennent le pouvoir pour détruire la vie des familles, pour détruire la vie des gens. Mais je vous dis, si je me permets de parler, c'est pas que je suis mieux que les autres ou que j'ai un savoir plus grand que les autres, c'est parce que je fais une introspection et que je commence à me désacraliser, ok, tout ce qui pouvait, ok, être dans ma vie une conception esclavagiste, ok, et ne plus être passionné par les discoureurs, mais faire ce qu'on appelle, ok, s'exorciser, se déprogrammer, se désimplanter, ok, pour retrouver ce qu'on appelle les lumières parfaites. Et cette lumière parfaite dont la parole de Dieu va dire dans le livre de Jacques, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, et comprendre le pouvoir de la matricielle devant le pouvoir de ce qu'on appelle la matre arielle. La matre arielle, or la matre arielle, comme on dit maté, ça veut dire que l'esprit qui regarde, mais l'esprit aussi qui fait souffrir. On l'a maté, ok, la matre arielle, c'est-à-dire arielle, c'est-à-dire l'esprit qui vient, ok, créer ce qu'on appelle la tempête, ok, génocidaire, la tempête génocidaire. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, dans le cadre des porteurs d'espérance, des porteurs de flammes, il n'y a pas beaucoup. On a changé des gouvernements, on a changé les premiers ministres. Depuis les indépendances, ce n'est pas le manque des manques des hommes qui nous fait défaut, c'est que nous avons un problème dans ce pays, c'est que nous n'avons plus des hommes qui savent guérir la noblesse des Ntoum. Les Ntoum ont disparu et nous sommes désormais dans une culture, ok, taïnique, nous sommes dans une culture cruelle, nous sommes dans une culture de salopards, nous sommes dans une culture de calicac, c'est-à-dire une culture des hommes qui vous enfument en longueur de journée par ce qu'on appelle une politique représentative, ok, unique, où les hommes n'ont plus ce qu'on appelle le droit, on n'est plus dans le droit commun, ce qu'on appelle le droit commun, où le bien commun, la collectivité, la géostratégique, la géocollectivité n'est plus au cœur de notre préoccupation. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la culture élamite, la culture syrophénicienne, c'est-à-dire la culture des castres. On a une castre des nègres de maison, ok, soumis à ce qu'on appelle l'esclavage sexuel, ok, et qui par l'effet de contagion vont prendre, ok, ceux-là qui sont censés, ok, les admirer comme des figures de proue, comme des figures d'élite, mais en fait ce sont des élites lépreuses, des élites pleines de lèpre, parce que eux-mêmes savent que ce qu'ils sont devenus, on contrôle, celui qui contrôle ta clavicule, contrôle ta postérité, contrôle ta vie, parce que tu as fait serment, tu as prêté serment de ne jamais trahir, ok, celui qui t'a pointé, ok, son glaive sur ta clavicule. Donc à partir du moment où tu t'es mis à genoux au niveau de son sexe, parce que quand on te met à genoux, qu'on te plaide, puisque la clavicule c'est le phallus qui rentre dans ta gorge. Donc puisque tu te mets à genoux devant un glaive ou qu'on te le place dans ta clavicule, on te le fait pénétrer dans ta bouche, dans ta gueule, ok, tu deviens en fait un soumis, tu es un soumis. Et malgré le fait que tu aies fait les mêmes universités que, malgré le fait que tu as fait les mêmes, que tu bois dans les mêmes salons que, mais n'oublie pas que tu as fait serment d'être, ok, toujours à genoux.
Donc, ça veut dire que celui qui t'a mis à genoux mettra à genoux tes enfants, tes petits-enfants, et cela va de soi que aujourd'hui, nous n'avons plus, des hommes et des femmes censés nous donner, un chemin de vie. Ce sont des chiens de garde, Et ce n'est pas une injure, c'est une réalité élastique quand on voit les choses, quand on les voit avec juste le bon sens, hein. C'est-à-dire que ce n'est même pas dans la culpabilité ou dans la recherche d'un conflit, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous vous posez toujours la question, qui a le contrôle des clavicules de mon chef d'État? Et puis vous allez sur Internet, vous tapez, Logetel, et vous les voyez à genoux. Et quand ils sont à genoux, ils sont toujours à genoux au niveau de quoi? Mais ils sont à genoux au niveau des phallus des maîtres. C'est-à-dire que quand on te met à genoux, c'est toujours au niveau du phallus du maître. Et donc, l'épée qu'on place dans ta clavicule, c'est la continuité du phallus du maître. C'est-à-dire que tu n'es qu'un salopard, tu n'es qu'une merde. Bon, maintenant qu'on contrôle ta bouche, on contrôle tes clavicules, tu ne feras tout ce qu'on aura besoin de toi. On te nommera pas pour la stratégie géocollective, pas pour que l'entoum retrouve la lumière, mais pour que dans ta continuité du pouvoir, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, que tu sois une élite militaire, que tu sois une élite économique et politique, que tu sois une élite associative, ou comme ce qu'on dit aujourd'hui des ONG, tu n'es qu'une merde. Et ça c'est comme ça. Et je voudrais que vous partagez cette vision de choses pour que vous arrêtez de sublimer, des personnes qui par leur parcours politique, leur parcours politique vous amènent à croire qu'ils changeront quoi que ce soit. Non, il faut d'abord qu'ils enlèvent. La première chose, c'est qu'ils enlèvent d'abord le glaive, le phallus qui est dans leur clavicule, où ils sont d'abord esclaves de leur serment. Ils ont fait, la Bible dit ils ont fait un pacte avec la mort, ils ont fait un pacte avec le séjour des morts, et ce sont les enfants de la rose. Et la rose, dans le sens inversé, c'est quoi? C'est que elle est épineuse, elle est attrayante sur la base visuelle, mais le fond de la rose et les racines de la rose, c'est toujours l'épine. C'est-à-dire qu'au final de cette beauté trompeuse et comment on appellerait ça, et pourrait dire trompeuse et malhonnête, en fait, il y a toujours au bout du compte, en fait, l'épineuse difficulté, la difficulté, le problème, la lourdeur, en fait. L'homme n'est plus maître de lui, il se projette plus en tant que esprit de modèle. Il est tout simplement une plouc, en fait. Je suis une plouc. C'est-à-dire que toute sa réflexion va se baser sur ce qu'on appelle en fait en dessous de la ceinture. Il est en fait esclave de celui de ceux qui ont jeté sa couleur sur le monde syro-phénicien. Et là, je vais définir le monde syro-phénicien pour que vous puissiez comprendre une chose importante. C'est que l'homme n'est pas malgré ses études, malgré son parcours intellectuel, il ne peut pas être maître de son histoire. Pourquoi? Parce que si vous n'étudiez pas d'abord ce qu'on appelle la culture, c'est pourquoi vous deviez venir sur le poème de Rimbaud et en unissant en fait votre histoire au monde par exemple, parce que vous savez qu'aujourd'hui le Gabon est sous le pouvoir des Syro-Phéniciens qu'on appelle les Arabes, Il faut prononcer les mots comme il faut les prononcer, c'est-à-dire les Arabes, les Amalécites, c'est-à-dire certains types de Français. Donc on va aller depuis la bouche du Rhône, donc la Corse et tout ça qui contrôle. C'est la vérité, hein. Donc je ne suis pas là pour mentir. Et on a donc ici un grand labyrinthe où l'Éden de Dieu, l'Éden des Bantous est devenu en fait un lieu, d'imposture, un lieu où les identités sont complètement, salies, malmenées et employées comme des esclaves sexuels. Les identités des hommes sont devenues des esclaves sexuels. Et ces esclaves sexuels, c'est quoi? C'est que vous êtes, désormais considérés comme en fait les parias, parce que c'est une société de caste. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le golem, ou encore en langue qu'on appelle le gollum, ou encore qu'on appelle le ro, le gollum, c'est-à-dire que le bantou réduit, la sagesse du bantou réduit en état d'impuissance, en état, de consommateur, c'est-à-dire que le consommateur du sexe, du cercle
du sexe, du cercle, de ce qu'on appelle sex machine, le consommateur du sex machine. Et ça, vous pouvez le voir avec beaucoup plus avec les Américains qui sont dans le rap, aux États-Unis, tout ça, dans le monde de l'entertainment, donc des événements. Tous ces chanteurs, tous ces hommes, en fait, de la manière dont on les traite, vous pouvez tout simplement, si vous croyez que je mens, vous allez taper. Donc, si je vous donne, en fait, j'évite de vous donner certains sites où on référencie, en fait, les esclaves sexuels aux États-Unis dans la musique, ok? Et là, vous allez comprendre que, en fait, tout ce qu'on chante, tout ce qu'on voit comme chanteur américain, comme diva américaine et tout, que aux yeux des fans, ce sont des stars, mais aux yeux de ceux qui les fabriquent, ce ne sont que des prostituées sacrées. C'est-à-dire que derrière un chanteur se cache une muse. Et donc la muse qu'il doit sortir, d'abord, c'est une muse de prostitution, ok? C'est une muse d'une salope, ok? C'est pourquoi on les traite de la façon la plus abjecte que vous ne pouvez imaginer. Et donc vous qui écoutez une musique en disant oui, ça c'est ma star, c'est mon chanteur préféré, mais en réalité, tu vois, tu te calques à sa musique, mais derrière sa musique, c'est pourquoi on dit la levée du rideau. Il ne faut jamais voir la pièce de théâtre qui est jouée là par, ok, les acteurs. Il faut voir ce qui est caché derrière le rideau, ok. C'est la levée du rideau qui te permet de pouvoir comprendre le monde invisible. C'est ce qu'on appelle la levée de voile. Il faut que un moment dans ta vie, le voile tombe pour que tu reviennes à comprendre les secrets de secrets, le mystère de mystère. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux tout simplement dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Pourquoi? Parce que rien de notre vie, rien de ce que nous faisons n'est le fruit d'un hasard. N'oubliez pas toujours de mettre un pouce bleu pour que notre vidéo soit référencée, parce que Facebook me sabote, ne veut pas que je parle du Gabon, parce que il bénéficie de toute cette cette malversation, de toute cette stratégie de voler les terres, de piller les hommes, ok, avec ce qu'on appelle les fausses élites, les élites complices qu'on appelle les voleurs au col blanc. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que si vous perdez vos sages, si vous perdez vos scribes, si vous perdez comment on appellerait ça, vos justes, il n'aura que quoi? Il n'aura que des élites corrompues. C'est-à-dire des gens qui vous impressionnent parce qu'ils vous disent qu'ils sont journalistes, parce qu'ils vous disent qu'ils ont appris ceci, qu'ils ont fait tel. On s'en tape à partir du moment où tu es une prostituée, peu importe ce que tu peux dire devant les gens, tant qu'on contrôle tes clavicules et qu'on peut te mettre à genoux, tu n'es qu'un chien. Tu n'es qu'un chien de garde. Voilà. Et ça, je le dis pas parce que je manque de respect à qui que ce soit, mais c'est une logique qui a fait ses preuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que ce que je dis c'est faux. À partir du moment où tu te prosternais devant le phallus de quelqu'un, un phallus de fer, c'est ce qu'on appelle le trône de fer. À partir du moment où tu t'assois sur le trône de fer, c'est-à-dire qu'il y a un phallus de fer qui va te pénétrer et qui va t'amener à réaliser que tu n'as rien à faire ici que d'être, une prostituée gardée pour, jouer la divine comédie comme l'a écrit Dante dans ses mémoires. Donc, la divine comédie au travers ce qu'on appelle les fidèles de l'amour, les fidèles de l'amour, ou encore, les croyants de l'amour, ceux qui disent le one love, comme Bob Marley l'a chanté et tout. Donc, vous comprenez que à partir du moment où vous êtes dans la musique, dans la chanson, vous faites vibrer des muses, qui sont là pour vous faire perdre du temps, pour que vous ne preniez pas conscience de la grandeur de votre histoire, de la grandeur. Et vous allez comprendre que ceux qui, méprisent la magie sexuelle vont mépriser également leur avenir, parce que la destinée d'un peuple, passe. La destinée d'un peuple passe d'abord par ce qu'on appelle la prise de conscience, de la sexualité, c'est de telle sexualité qui fait que aujourd'hui, par exemple, on va remarquer que 90% ou même 70% aujourd'hui, si vous posez à une africaine et notamment une gabonaise, quel est le rapport elle fera entre un noir, gabonais et un phénicien ou un arabe, un syro-phénicien, entre eux, quelle est l'image qu'elle va dire? Elle va te dire, mais non, l'Africain, c'est un merdier, et que le syro-phénicien ou encore la malécite ou encore machin, que c'est le bon Dieu. Pourquoi? Parce que il y a une culture qui fait que elle-même, elle a donné naissance à un esclave qu'elle déteste aujourd'hui. Voilà. La femme noire déteste l'homme noir.
Elle est une menace de l'intégrité de l'homme noir, puisque elle-même, elle a donné l'esclave, elle a donné elle a elle-même fourni au monde des esclaves, parce que, bien qu'elle a été esclave, mais elle ne sait pas réinventer. C'est comme des vierges folles qui doivent entendre le retour du Christ et qui viennent tous avec des lampes, et qu'à un moment donné, en marchant, elles ne se rendent même pas compte que leur lampe va s'éteindre, mais elles se projettent toujours avec la pensée que elles continueront toujours à avoir des lampes qui brillent, alors que c'est des sottes, ok? Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous ne devions plus être influencés par des gens qui nous ont, montré que le respect des hommes, c'est fait par le fric, par le pognon. Le grand respect des hommes, c'est la reconquête, de notre sexualité. À partir du moment où vos sœurs, vos femmes, vos oncles sont soumis à une conquête, sexuelle, qui n'est pas digne de faire renaître cette noblesse, vous êtes que des merdiers, vous pouvez vivre 50 ans ailleurs, vous allez toujours faire des esclaves. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui la question de l'homme noir, de la femme noire, et même dans les combats qu'on dit, les combats africains, les combats Black Panther, tout ça, vous mettez le doigt là où je pense, c'est de la grosse connerie, c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas combattre, vous ne pouvez pas aller lutter avec des gens eux-mêmes qui se sont à genoux devant le phallus de fer, devant le glaive de fer. Et puis, ce glaive-là passe par leur gorge, ils en boivent la coupe jusqu'à la lie. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que Dieu est en train de susciter une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de se distinguer, une nouvelle façon de se positionner. Et c'est cette façon de se positionner où, en fait, Dieu surprendra par des corps des hommes et des femmes qui commenceront à comprendre le mystère de la rose, le mystère des pétales de la rose, Comme on dit pétale, pétasse, C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es né d'une prostituée, ne t'attends pas à ce que tu sois un maître, que tu sois un leader comme un noble. Tu es un leader, de la pire espèce, de la pire canaille. Tu peux être avocat, tu peux être peu importe ce que tu es, on te traitera toujours à la vision de celui qui a dominé sur ta clavicule. Et c'est pourquoi je dis l'Éden, le Gabon, l'Éden, d'Entoum, pour un génocide programmé par les Syro-Phéniciens. Et vous allez remarquer que les Syro-Phéniciens, c'est qui? Vous avez les Sanskrit, vous avez le retour donc des Indiens au Gabon, vous avez le retour des Arabes, vous avez le retour déjà de ce qu'on appelle une partie de l'Europe centrale, l'Europe occidentale, donc déjà la colonisation qui nous a toujours tenus, celui qui contrôle les entrailles de ta mère en la traitant de prostituée, mais l'enfant d'une prostituée, c'est un nègre de maison. Il ne peut pas changer la vie des gens. Il faut les reconquérir d'abord votre pensée. Et moi, ce qui a fait ma force, c'est que en venant en Europe, j'ai d'abord désacralisé ce que j'appelle, moi, aujourd'hui, le pouvoir d'être impressionné par les hommes. J'ai compris qu'être impressionné par une personne, peu importe son niveau intellectuel, peu importe son discours, je me dis, tu me la fais pas en arrière. Tu me la fais pas en arrière. Et j'ai horreur lorsque, il y a tout dernièrement, quelqu'un m'a envoyé, quelqu'un qui était en train de jubiler, je sais que le Gabon est basé sur les alliances transgenres, les trans-gabonais, toutes ces choses. Mais il y a des nobles encore qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Et Baal, c'est le dieu pénétrant, c'est le dieu, Belphégor, c'est le dieu Astarté, c'est tous ces dieux, qui contrôlent, la postérité des hommes pour en faire, en fait, des esprits de Kali. C'est pourquoi on est dans ce qu'on appelle le Kali-Lista. Kali-Lista, c'est en fait la déesse des travers sexuels, qui permet de trouver des corps des femmes qui vont leur fournir, en fait, des postérités d'esclaves. C'est pourquoi la reconquête de la femme gabonaise qui a été depuis le mois de janvier 2020, je pèse mes mots, depuis le mois de janvier 2020, les femmes gabonaises ont été ensorcelées partout dans le monde, car il y a eu de la part des Syro-Phéniciens, de toutes les structures sataniques, de récupérer par les corps de certains types de Gabonais, on a financé certains types de
Gabonais, on a financé cette infâme Gabonais pour essayer de mettre la main, pour assassiner encore ce qui reste des hommes nobles dans ce pays. Mais je parle parce que je sais le pot de rose et dans un peu de temps, je donnerai la liste exacte de certaines personnes parce que vous commencez à me prendre la tête. Je vais vous exposer parce qu'à un moment donné, je me suis dit que je vais calmer, mais je vais exposer et je vais exposer les clans, clan par clan, famille par famille, en vous donnant les noms et comme ça, chacun saura que, ok, il y a des institutions républicaines, ça c'est pas ce qui m'intéresse, mais moi, tu touches à mon clan, tu touches, ok, à mes ancêtres, tu touches à ce qu'il y a de plus noble dans ce pays, parce que je suis né avec ce qu'on appelle la noblesse non transgressive, la noblesse non, ok, je ne vilipende pas mon histoire, je ne la vends pas, ok? Et il faut que les gens sachent une chose, c'est que nous sommes venus sur la terre pour représenter deux types de mémoire, la mémoire corrompue et la mémoire digne. Et quand on est digne pas parce qu'on a du fric, pas parce qu'on a du pognon, mais parce qu'on est capable de guérir de la prostitution sacrée. Tant que tu n'es pas guéri de la prostitution sacrée, tu n'es qu'une merde intégrale. Peu importe ton niveau d'études, peu importe ton rang social, tu es une merde parce que en réalité, pour les gens qui n'ont pas ton niveau, tu as peut-être des valeurs, mais pour ceux qui t'ont fabriqué, tu n'es qu'une merde intégrale. Tu n'es qu'une merde intégrale. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu te vois au miroir toi-même, tu es obligé de prendre un scotch, tu es obligé de prendre du chanvre, tu es obligé de prendre du cobolo, tu es obligé de prendre la drogue parce que tu sais que tu es une merde et que dans ta vie, tu as réussi que parce que tu as des mains sales, parce que tu es un criminel, tu es un assassin, tu es un meurtrier et tu fais partie du gang, ok, des bandits, des gangs de barbares, des assassins, tout ça. Tu vis que par le sang parce que ta noblesse, elle n'est pas une noblesse digne. Tu l'as reçue par le sang, tu l'as reçue par le crime et par les intrigues et le cannibalisme. Donc tu ne peux pas, ok, être digne devant quelqu'un qui par sa dignité humaine, par sa valeur humaine et par son travail de désacraliser de ce poison sexuel, ok, par lequel vous tenez de génération en génération des innocents. Aujourd'hui, notre pouvoir, c'est de nous guérir. Notre pouvoir, c'est de replacer, ok, la sexualité au cœur, ok, de l'avènement des nobles. C'est pourquoi le Seigneur dit, je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? La foi, ce n'est pas aller chanter dans les cabarets des églises. La foi, ce n'est pas aller chanter auprès d'un bishop qui vous... Non. La foi, c'est d'abord ce qu'on appelle cet éveil intérieur amené dans la vie de chaque homme pour que cette lumière qui était éteinte, cette lumière de l'Éden qui a disparu au travers le mensonge du grand serpent qu'on appelle, ok, qu'on appelle en fait, qu'on appelle le grand serpent Bernard, mais Bernard c'est tout simplement qu'on peut dire aussi, ok, qu'on appelle les peinards, c'est-à-dire que l'esprit des peines, qu'on appelle la sardinard, la grande sardine, qu'on appelle le mâchoiron, qu'on appelle le mâchoiron, qu'on appelle les kembe, ok, qu'on appelle les zembe, ok, les zembe, c'est-à-dire que le monde des communs, des commanderies sorcellaires, ok, sur lequel est bâti, ok, le pouvoir des mers sur les terres. Et tout le renversement des lois et de la grande sorcellerie des mers, de la grande pieuvre, ok, de la grande pieuvre de la déesse tortueuse qu'on appelle la tortue ninja, ou encore des différents pulpes, des différents réseaux, ok, du monde des cavités souterraines marins, ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous qui sommes les peuples de la noblesse de la terre, nous avons été réduits en esclavage. Nous avons connu le néocolonialisme, bien que par ce qu'on appelle, ok, parce qu'il faut savoir que du Gabon vient les 12 portes du monde. Ok, c'est pour cette raison que c'est le seul pays où on n'a jamais conservé la mémoire des cimetières de nos pères. Quand vous voyez là où il y avait les anciens cimetières de nos pères, on a construit des églises catholiques dessus. Celui qui construit sur les crânes de ton père, construit sur, ok, la destruction de ton avenir. Moi, je suis passé partout dans le monde entier, même ici, en Europe où je vis, les gens ont des lieux où ils ont des ossaires, des endroits où on garde les... Mais c'est le seul pays où personne n'a le souci de penser comment récupérer. On vit dans un monde ensorcelé, un monde dont les seuls existants dans ce territoire sont, ok, soumis aux glaives de fer. Ils sont soumis aux pénétrants de fer. Et donc, il faut qu'à un moment donné,
toutes ces choses reviennent à l'ordre. Et on nous a dit, oui, faut prier le Seigneur. Dieu est dans le pardon. Dieu est dans la communion, de l'amour. Si tu parles de ces choses, c'est parce que tu as trop de haine. Et en parlant de ces choses, c'est la haine qui fait, mais c'est pas moi qui amène la haine. Le Covid-19, c'est moi qui l'a fabriqué. Aujourd'hui, tu es confiné à cause de ton amour. Tu as empêché que, ton amour a empêché qu'on ne soit pas confiné, que les élites pénétrants ne vous mettent pas en confinement, c'est-à-dire dans le monde abyssal, dans le monde des merdiers. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont sortir de là avec, la culture de la désintégration de la noblesse, des peuples et des origines. Voilà ce qui est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas conscience de notre valeur intrinsèque, de la mise à mort de nos peuples, de notre histoire, par, ce qu'on appelle le pouvoir d'ailleurs, le pouvoir, c'est-à-dire que c'est même pas le fait que nous soyons chauvins, que nous soyons fermés, parce que les hommes ont toujours communiqué, mais ce qui fait que les gens, quand ils viennent chez vous, ils vous traitent d'abord comme des putes, et quand tu es une pute, c'est quoi? C'est-à-dire que on te rabaisse dans leur loge, ils te rabaissent au stade de leur ceinture, et ils te placent leur glaive de fer dans ta bouche, dans ta gueule. À partir de ce moment où ils contrôlent ta clavicule, et ils contrôlent les orifices de tes femmes, tu n'es plus rien. D'abord, la preuve, c'est que ces femmes, ce sont des chattes enchantées. Ce sont des chattes enchantées. C'est-à-dire que ce sont des femmes enchantées. Elle est là, elle vit avec vous, elle peut faire ce qu'elle fait, mais elle est contrôlée par les ordres marins. C'est-à-dire que dès qu'on siffle dans son oreille, de tuer, elle tue. C'est pourquoi on les appelle les tuer. Les tuer, les chouin-chouin. Ce sont des corps au service des hommes, des ordres qui ont le pouvoir que j'appelle les ordres de Maltide, des ordres de Claudine, Et ces ordres-là font quoi? Ils travaillent avec ce ils appellent les grandes confréries des Dahomey, qu'on appelle les Amazones. Elles sont des Amazones au service, les Wonder Woman. Ce sont des papillons, des femmes papillons, des femmes qui n'ont qu'une valeur de faire naître des héros. Et je le dis pas parce que je suis en peine, de voir que depuis des siècles, l'instrumentalisation par le parti de Kali, qu'on appelle le parti de la main nazie, qui règne au Gabon depuis des siècles, en nous fournissant des élites, merdiques, pas parce qu'ils manquent d'intelligence, pas parce qu'ils ont pas fait des grandes écoles, mais parce qu'ils se soumettent toujours en dessous de la ceinture. Leur intelligence revient en dessous de la ceinture. Et quand c'est une intelligence en dessous de la, puisque eux-mêmes sont soumis et qu'ils soumettent leurs femmes, ils soumettent leurs nièces, ils soumettent leurs neveux, c'est un pays qui va disparaître. C'est une nation qui va disparaître. Et aujourd'hui, si nous ne prenons pas conscience de cette valeur que nous avons, d'avoir aujourd'hui un retour des sages, un retour des intelligences, un retour des forces, qu'est-ce que va devenir notre pays? Qu'est-ce que va devenir cette nation? Les portes de nos maisons sont des portes délabrées. Nous sommes en 2020 et en 2020, vous attendez de la nourriture qui vient d'un pays qui n'a pas de bois, d'un pays qui n'a pas de sources d'eau, d'un pays qui n'a pas, de forêt, qui n'a pas des animaux. Vous avez des forêts, on vous a interdit de manger les animaux que vos pères ont toujours mangés, mais vous êtes des malades. Vous perdez la tête. Et quand on dit ça, quand tu rentres au pays, tous les satanistes, les démoniaques sont là, ils disent, il faut le faire taire, il faut l'assassiner. Vous n'avez que la culture de tuer, la culture du génocide, la culture, de rabaisser ce qui vous amène les lumières. Mais à un moment donné, vous allez rester avec les ténébreux, vous allez rester avec les androgynes, vous allez rester avec les trans, mais ces trans-là, aujourd'hui, vous avez créé un monde de trans, et vous avez créé un monde de golems, et les golems, vous voulez encore les tuer. Vous avez amené tout le monde à la perversion, et mais c'est quoi ces engueulades? Il faut savoir que la parole de Dieu, lorsqu'elle est entre les mains d'un ancien bourreau qui se fait passer pour votre prêtre, et un ancien bourreau qui se fait passer pour votre juge, à ce moment, il n'est plus juge, il n'est plus prêtre, il est juge et parti, il est prêtre, du confessionnal, pour vous amener à ce qu'on appelle l'apaisement. Il ne vous donnera jamais le chemin du salut. Ça, il faut enlever ça de votre tête. Les pensées ou la parole de Dieu qui a servi, à la domination des orifices de vos femmes ne vous donneront jamais la gloire. Et la preuve, c'est que nous sommes en 2020, vos femmes n'ont pas
pu reconquérir leurs forêts, ils n'ont pas pu reconquérir les terres que leur ont donné leurs ancêtres. Ils se sont tous encastrés au niveau de la capitale. Elles sont devenues incapables de recréer, de redonner la vie. C'est qu'elles savent faire, c'est qu'on les utilise comme des espionnes. On les envoie partout là où se trouvent des lumières pour tuer, ou les autres hommes qui sont devenus, des femmes, changés en bêtes de somme et de colère. Quand d'autres personnes parlent pour donner des lumières, ils viennent faire des faux commentaires, ils viennent faire des faux commentaires de tout ça. Ça, c'est insupportable, c'est inadmissible. La rose nous a fait trop de mal. La rose auto-orientiste nous a fait trop de mal. La rose d'Aleister Crowley nous a fait trop de mal. La vision de Dante nous a fait trop de mal. Il faudrait qu'à un moment donné, il y ait une reprise de conscience. Il faudrait que nos sages reprennent la parole. Un homme qui ne parle pas, c'est un défunt. Nous ne sommes pas des défunts, nous sommes des vivants. Si nous sommes sur la terre, la Bible dit ne craignez pas de parler. Pourquoi nous avons peur de parler? La Bible dit vous avez peur de mourir, mais ceux-là qui vous tuent, ils vous tuent déjà psychologiquement, parce que à partir du moment où il te rabaisse au niveau de sa ceinture et qu'il place son glaive de fer dans ta gueule, et que tu prends ce glaive en prenant le serment de ne jamais trahir pour que tu sois désormais un plouc, tu sois au service de la rose, et que toute ton illumination passe toujours par le bas astral, tu ne fais que faire grandir la Kundalini, parce que il faut t'asseoir comme un serpent, comme un chien, pour que tu puisses avoir honneur sur cette terre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Après, je ne défends pas ceux qui ont cette culture, mais il faut savoir que c'est très très dangereux lorsque un peuple a perdu son histoire. Et l'évangile, ce n'est pas, la Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais cet évangile, c'est pas cet évangile où aujourd'hui on est considéré comme ce qu'on appelle en fait des moutons dociles qui répètent allègrement, qui beulent allègrement, mais. Et puis quand vous avez un mouton noir qui prend un peu conscience, à partir du moment où on le torture, on le frappe et qu'on le met en prison, tous les moutons blancs se disent, ah non, moi je ne veux pas, on va encore faire comment? Une culture des hommes et des femmes soumis à la défaite social. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez quoi? Que votre pauvre chef du gouvernement soit votre sauveur, mais le pauvre, il peut rien faire. Il lui-même, il est contrôlé par les orifices qui se sont livrés, à détruire tout le travail qu'il fait. Dès que vous vous asseyez sur une fonction, montrez-moi la personne qui a changé votre pays. Montrez-moi la personne. Lui, déjà, quand il prend le pouvoir, il se met à genoux, on lui place le glaive de fer, le phallus de fer dans la gueule, C'est pour qu'il ne parle pas en votre faveur, qu'il parle un autre langage, mais c'est pas celui de reconstruire cette noblesse toum, Il y a aujourd'hui une reprise de conscience. C'est pourquoi, si vous voulez reconquérir votre terre, vous voulez reconquérir votre histoire, recommencez d'abord à guérir vos femmes qui sont, des esprits de mort. C'est pourquoi les femmes aujourd'hui, qui n'ont pas compris que les prophètes, les sages et les maris qu'ils ont aujourd'hui, ce sont les prophètes, ce sont les sages, ce sont, les nouveaux scribes que Dieu leur envoie, vous allez toujours les sacrifier, et quand ils vont mourir les têtes coupées dans les bateaux, vous allez discuter les maisons et les biens parce que vous êtes des chattes enchantées. Vous êtes des folles. Vous êtes des folles. Un mari est frappé d'AVC, la femme dirige le pays, personne ne parle, tu n'as aucun mandat, personne ne parle. Vous êtes des hommes, des hommes perdus. Des hommes perdus, des hommes sans plus de référence. Une nation, c'est d'abord la force de ces hommes. Là, quand je parle des hommes, c'est cette capacité d'être un toum, cette capacité de pouvoir remettre l'homme au cœur de notre préoccupation. Pas d'abord, parce que les gens, dans la politique représentative, la politique institutionnelle et républicaine et tout ça, on a créé les institutions, et les hommes qui sont tellement perchés comme les hiboux qu'ils perdent la réalité. Et puis quand ils meurent, c'est les mêmes qu'on enterre dans les villages où ils n'ont même pas de lumière, alors que pendant toute leur magistrature ou leur magistère, quand ils étaient députés, maires et tout ça, ils faisaient le malin avec les prados, et quand on les enterre dans les villages et tout ça, il y a personne, il y a même pas de lumière là où ils sont enterrés dans leur mausolée, encore pour certains s'ils en ont. Pourquoi vous avez cette culture de détruire votre postérité? Pourquoi vous n'aimez pas écouter les hommes que Dieu vous envoie? Vous aimez toujours rester dans les congrégations esclavagistes, les congrégations qui vous mettent à genoux. Ils ont mis à genoux vos femmes, ils ont une expérience de vous arracher vos terres, ils ont une expérience de vous arracher votre histoire, et vous êtes toujours là en train de boire à la coupe des démons. Le Seigneur dit qu'il n'y aura jamais de pardon pour celui qui veut boire sur les deux tables. Tu ne peux pas boire à la coupe de Dieu et boire à la coupe des démons. C'est vraiment une trahison, c'est une haute trahison divine.
Et ça, je vous le dis, aujourd'hui, nous sommes face à un grand défi. Soit nous gagnons ce défi pour reconstituer la noblesse d'Entum, c'est-à-dire la noblesse des hommes, la noblesse de la dignité, ou soit nous laissons notre pays aller à vélo et que demain, après-demain, vous ne vous étonnerez pas que pour que vous puissiez avoir à chauffer même des pâtes ou des pommes de terre ou encore le manioc, le mbo ou la niso, que vous soyez mis à genoux pour être ok, pour avoir une tétine. C'est pourquoi aujourd'hui, excusez-moi, j'aime beaucoup des rappeurs, mais vous voyez qu'il y a certains rappeurs, pour être au moins champion du rap, ils portent une tétine, ok, comme un bébé. Mais vous savez, la tétine, la culture de la tétine, c'est quoi? C'est la culture de la rose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes que un pompier, vous n'êtes qu'un pompier. Donc vous allez éteindre, ok, le feu de ceux qui ont le phallus de glaive devant votre gueule, ok? Parce que vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, toutes les grandes nations, toutes les grandes personnalités qui ont construit ce monde, ils ont d'abord mis l'humain au cœur de leurs préoccupations. C'est quoi ce pays où nous n'avons plus conscience que nos familles sont détruites par ceux qui ont le pouvoir du pognon? Ce n'est pas les pauvres qui détruisent. La maison de ton père est détruite par un pauvre, ok? C'est lui qui avait le bon sens, vous l'avez rendu fou, vous l'avez rendu fumeur de chanvre, vous l'avez mis dans le kobolo, les régabes à gogo, les petits mabouela à gogo, les bières, les castels à gogo, les cornambours à gogo, c'était même les Saint-Polis à gogo. Mais attendez, vous allez aller où? Le chanvre, on n'en parle même plus. Il y a une prise de conscience. Chaque peuple, chaque homme et chaque peuple doit être digne d'abord de sa responsabilité de vivre en tant que, ok, lumière et espérance. Lumière et espérance. Pas ces fausses lumières qu'on vous donne après avoir été soumis, ok, comme un chat, ok, comme un chat blanc, ok, comme Émilie, la vieille chatte, et qu'on vous dise d'être toujours dans l'engueulade, ok. Vous êtes dans l'engueulade, vous êtes dans un monde d'engueulade. Ok? Et le Super Mario vient maintenant derrière vous avec ses Game Boy. Vous êtes que des suppliciés. On vous succède comme des moutons de panurge qui avancent, ok, dans un précipice sans se rendre compte que le berger qui est là n'est pas leur berger, c'est un mercenaire. Mais il les effraie toujours en disant le danger vient d'ailleurs. Attention, il y a le loup, méchant loup qui avance, alors que c'est lui leur vrai exterminateur. Ok? Il est impossible. Moi, je me dis, mais attendez. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays, ok, soi-disant dites des civilisations. Mais le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Alors, remettons-nous en question. C'est une façon aussi, la crise du Covid-19, c'est une façon de dire, mais en Europe où nous vivons, partout où nous sommes, les gens ont une conception d'eux-mêmes égoïque. Ils ont un grand ego. Donc, essayons de déconstruire ce que eux, ils ont de mauvais pour reprendre seulement ce qu'on appelle l'utile, qu'on peut rechercher chez chacun d'eux et qu'eux nous ont privés d'avoir. Et pourtant, ça vient de chez nous. Nous avons le bitume dans nos pays. Nous avons tout pour être heureux. Nous avons les bois. Nous avons tout pour être heureux. Nous nous endettons au travers. Et comme je prendrais juste la pensée d'un éminent politicien français, Michel Rocard, qui dit ceci, en citant, en disant que tant que les États, ok, emprunteront l'argent auprès des banques, ils rendront toujours les peuples pauvres, ok, parce que c'est une arnaque. Ok, et ça, bon, je ne suis pas total, mais je rentrerai pas dans la vie. Je parle d'abord de l'homme, de l'humain. Nous sommes les hommes. Et il faut que nous reconstituions la noblesse de la terre. Parce que quand vous avez la noblesse de la terre, vous ne pouvez pas vendre vos terres. Les associations de mensonges, les ONG de mensonges, des gens qui soi-disant représentent une société civile, après 20 ans de vos travaux de société, vous voyez que vous avez été que dans le verbe, vous avez été dans le verbe, mais vous n'avez pas été, ok, vous avez été dans le verbe, mais même le logos, le logos que vous avez utilisé est vain. Parce que vous-même, vous êtes tenu. Vous êtes tenus. Il faut que ça change. Dieu est un Dieu d'espérance. Dieu est un Dieu d'espoir. Mais cette espérance, on ne peut pas la trouver en étant toujours esclave du vaudou. En étant esclave du vaudou. Voilà. Parce que le vaudou, ce n'est pas une religion des hommes de la terre, c'est une religion des maltraitants, des abusants, ceux qui viennent vous abuser. Posez-vous, si le vaudou était une religion des hommes heureux, pourquoi tous les maîtres vaudous qu'on a eu au Gabon, qui ont géré l'argent du Gabon, et j'en citerai les noms plus tard, ok, ce sont toujours eux qui ont causé des problèmes. Pourquoi le marché du Gabon, qui était à 100% entre les mains des vaudouisantes, pourquoi ce marché aussi est devenu dégueulasse?
Ok? Pourquoi? Vous vous posez d'abord c'est d'abord le bon sens. Ok? On va d'abord dans le bon sens. On ne fait aucune accusation chez qui que ce soit. Parce que moi, si je porte une religion, ok? Peu importe. Ok, d'accord. Prouvez-moi que le vaudou est une religion qui permet de mettre l'homme à l'honneur. Et là, je vais vous dire oui. Là où on a vu des maîtres vaudous, dans notre pays, il y a eu des crimes rituels. Les enfants sont morts. Il y a eu des assassinats. Tout ça. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, tout ce qui n'honore pas ta terre vient toujours faire de toi, ok, un esprit de croque-mort. Tu es un croque-mort. Tu enterres tes parents, tu enterres ta famille, tu enterres ta nation, tu enterres ton histoire. Puisse Dieu ce soir nous remettre au cœur de la responsabilité, de la noblesse, je dirais, de la noblesse de Dieu. Alors, ceci veut dire que nous sommes aujourd'hui face à ce qu'on appelle, ok, les grandes lumières. Parce que soit vous êtes au crépuscule de votre vie, ou soit vous êtes à l'aube, ok, de votre vie. Aujourd'hui, vous deviez choisir, ok, votre camp. Est-ce que vous êtes du camp de ce qu'on appelle les faiseurs du désordre, ok, ou vous êtes la manifestation de l'Éden caché? Et moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devions être la manifestation de l'Éden caché. Si tu es d'accord avec moi, tu peux mettre un petit pouce bleu, que nous sommes la manifestation de l'Éden caché. Ok? Nous sommes la manifestation de l'Éden caché. Mais pas cet Éden de la rose qu'on veut nous donner. On veut nous faire accepter, ok, une Éden épineuse, où nous devions souffrir pour avoir, ok, ce qui était de droit. Nous devions pleurer, nous devions nous rabaisser au stade de chien pour avoir ce qui est de droit. Non, je dis non. Et toi, tu dois dire après moi, je dis non. Tu dois accepter à partir d'aujourd'hui de réécrire, même si tu n'as pas la même portion de courage que moi, mais il faudrait que ce soit entendu, il faudrait que ce soit dit. Et quand c'est dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire dit non plus pour que nous soyons, ok, que nos lèvres et nos bouches soient au service, ok, de la peur, mais que nos lèvres et nos bouches soient au service de l'élévation. Nous avons vraiment été malmenés, ok, par l'étoile syro-phénicien. Nous avons été malmenés par notre histoire. Et souvent, quand on veut parler des Africains, c'est d'autres personnes qui parlent de vous. Et après, vous vous plaignez comme oui, au Liban, on tue les Noirs, les femmes noires, à Dubaï, on les maltraite, voici, machin. Mais non, c'est pas une question de maltraiter. Vous êtes le fruit de ce que vous n'avez pas donné, ok, à vos fils. Vous avez fait naître des esclaves, et vous-même, vous travaillez pour détruire, ok, tout ce que Dieu vous envoie comme lumière. Ok? Vos enfants sont enlevés dans les villages, personne n'en parle. On coupe les têtes de vos maris dans les bateaux, personne n'en parle. Vous êtes devenus des hommes, des êtres insensibles. Quelqu'un de vous, de bien disparaît, personne n'en parle. Vous cautionnez le mal. Vous êtes au cœur de la responsabilité morbique. Dieu vous voit. Et j'espère que ce matin, il y aura ce qu'on appelle une prise de conscience dans ce qu'on appelle l'espoir perdu. L'espoir perdu, l'Éden perdu doit être renouvelé dans chacun d'entre nous. Et nous devions briser la rose. Nous devions casser la rose. Parce que la rose nous a créé des problèmes. Elle se place au marché de la banane. Hein. Elle se place partout. Cette rose-là, elle est devenue la première responsable du pays. Elle veut nous imposer, ok, son pouvoir abject. Et c'est même pas que elle veut partager le bonheur avec nous, la rose. La rose veut nous humilier. Elle veut nous la mettre plein. Elle veut nous la faire à l'envers. Hein? Elle nous l'a déjà eu, ok, par l'esclavage. Elle nous a eu par le néocolonialisme. Elle nous a encore eu. Elle nous gagne encore parce qu'on appelle, ok, le Covid-19. Mais c'est quoi ces engueulades-là? C'est quoi ces engueulades? Faut arrêter. Hein? Dieu veut aujourd'hui te rendre participant. Dieu veut te rendre participant, toi qui m'écoutes. Ne fais pas que m'écouter. Ne sois pas poltron. Ne sois pas lâche. Parce que aujourd'hui, tu te caches derrière quelqu'un qui va venir. Oui, moi je défends les noirs, moi je défends les blancs. Non, on n'est plus dans cette histoire-là. On est dans l'Éden qui doit être restauré. On est au cœur de la responsabilité de l'homme. Est-ce que l'homme est au cœur de notre préoccupation? Est-ce que c'est le fric? Est-ce que c'est des gens qui se tapent 60 millions d'euros par mois parce qu'ils appartiennent au lobby
lobby, Big Pharma et tout ça? Est-ce que c'est parce que quelqu'un il vole l'État et qu'il est le fils d'un tel et qu'il se il se donne le droit de traiter toutes les femmes d'un pays comme des salopes et qu'il envoie comme des Wonder Woman pour aller fliquer les hommes sur Internet, sur Facebook et partout ailleurs pour que ces femmes-là soient des tuées, ou bien que dans les confréries des Alamites ici en Europe, ils attrapent ces femmes-là, ils les maltraitent et ensuite ils les demandent par le droit de la mort d'exécuter des gens. Mais il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de construire toujours, dans le but d'installer la mort de ceux qui vous sont envoyés comme sages, de ceux qui vous ont envoyés comme prophètes, de ceux qui vous ont envoyés comme scribes, de ceux qui vous ont envoyés comme justes. Parce qu'un pays de mécréants, un pays de salopards, tournera mal un jour, je vous le dis. Sodome et Gomorrhe a tourné mal. Pompéi a tourné. Regardez dans l'histoire, les choses tournent toujours mal. Même quand les gens disent, nous allons établir un gouvernement, nous allons nous élever au-dessus. Lisez Ésaïe 27, lisez Ézéchiel 28, 38, vous allez voir comment Dieu va précipiter la bête. Et la bête tombera. La bête, celle qu'on appelle la rose, la diablesse, la Sète, la Mickey. La Mickey, la Sète, elle va tomber. Malgré son intrigue, malgré son cannibalisme, malgré son intrigue, son cannibalisme, son impressionnisme, malgré sa force sournoise, dans laquelle sa structure, ce qu'on appelle sa technologie vicieuse, parce que aujourd'hui on nous donne des technologies de mort, la 5G, tout ça, les vaccins, les sciences de mort, malgré toute sa menace de mort, un jour Dieu mettra terme. Un jour, Dieu mettra un terme à ces pratiques, de mort, ces pratiques morbides. C'est pourquoi, toi et moi, aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de revenir à la noblesse de l'homme. Parce que quand l'homme est noble, c'est tout un pays qui gagne. Mais lorsque l'homme est sot, lorsque la femme, elle est sotte, lorsque, sa vie est mise, en dessous de la ceinture du glaive de fer et qu'elle prête serment de menacer la vie de l'homme qui ne lui a rien fait, de la femme qui ne lui a rien fait, en faisant, de sa postérité, de ces femmes des salopes, vous avez un avenir de mécréants, vous avez un avenir des esprits dégénérés, des hommes dégénérés malgré leurs études, c'est des cocaïnomanes, c'est des drogués, et là on va se retrouver comme l'ordre des assassines, les sophies qui prenaient des drogues et puis qui rêvaient aller au ciel avec des vierges, c'est taper des vierges au ciel. Vous tapez des vierges dans votre paradis, Non. Dieu veut une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui prennent, qui prennent appui sur la sagesse, qui prennent appui sur la connaissance sacrée, qui prennent appui sur le mystère de la vie. Parce que là où on veut construire, avec un monde de plouc, avec un monde de rouge à lèvres, avec un monde, des corps qui ne considèrent plus l'humain au cœur de leur responsabilité, qui ne voient plus que l'homme, a de l'importance, on va construire avec quoi? C'est vrai, on va construire avec l'eau jaune, et l'eau jaune et l'orange, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez même les couleurs de Google, c'est quoi? C'est le bleu, l'orange, le jaune et tout ça. Et nous allons quoi? Nous allons être dans le gueule. Ça veut dire que nous allons être dans les engueulades. Nous allons vivre une vie d'engueulade. Nous n'allons plus vivre une vie de construction. Les gens vont venir, ils vont s'engueuler. On sera désormais dans ce qu'on appelle le cercle, des asexués, des pansexuels ou des démisexuels. C'est-à-dire que tu ne sais plus ta sexualité, tu ne vois plus où tu es complètement perdu. Et vous savez que ceux qui contrôlent la sexualité, des trans gabonais ou des trans, c'est pas que je suis forcément fixé sur ça, mais je me dis, quand on perd les hommes, on retrouve quoi? On retrouve des gens perdus. Et c'est pourquoi la Bible déclare que eux-mêmes, ils vont détruire leur monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi on est arrivé au Covid-19? C'est parce que les hommes sont en train de disparaître. Et comme eux, ils savent qu'ils ont autorité sur leur bête sexuelle, à ce moment-là, ils peuvent décider de leur vie ou de leur mort. C'est pourquoi on vous met les puces. Parce que s'il y avait encore les hommes sur cette terre, il y a des choses que les hommes devaient dire non, on ne veut pas. On n'acceptera jamais ça.
Ok, mais comme on vous place des dirigeants qui se sont agenouillés jusqu'au au niveau des reins pour accepter dans leur gueule le glaive de fer, ben le glaive de fer c'est quoi? C'est la continuité du phallus de fer. Donc le glaive c'est quoi? C'est l'épée qu'on te met plein à l'envers. Ok, donc la rose, il faut savoir que la rose doit être cassée. Moi, je dis la rose doit être cassée. Elle doit être cassée par tous les moyens que nous devons utiliser et les moyens le plus propre pour l'utiliser sans armes, parce que nous, notre combat n'est pas un combat d'armes, n'est pas un combat d'ordre de guerre. Nous ne sommes pas des guerroyants. Notre combat est un combat de sagesse. Notre combat est un combat de scribe. Notre combat est un combat de juste et notre combat est un combat de révélation, c'est-à-dire un combat de prophète. Si tu es d'accord avec moi, tu peux écrire bénédiction. Ou, si tu n'es pas trop avare, un petit pouce bleu pour que la vidéo soit référencée sur YouTube, parce que YouTube sabote tout ce que je fais. Voilà. Et ça, je le répète parce que c'est la vérité. Bien, si je racontais des conneries, ils allaient me. Donc, aujourd'hui, on n'est plus sur le one power, oui, black and power, on lève la main, ouais, power black, tout ça, c'est de l'enfumage. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle le retour de l'Éden perdu. Cet Éden perdu, elle doit être retrouvée par les fils de la révélation. La déesse androgyne, qui est une déesse de meurtre, qui est une déesse sanguinaire, ok, qui a fait tomber Adam et Ève dans, ok, ce qu'ils appellent le bonheur du divin, dans l'écoute du divin, pour venir, ok, faire ce qu'on appelle la magie sexuelle pour faire naître un homme comme Caïn qui est à l'écoute du dieu de la pierre qu'on appelle le dieu Non, la grand-mère Noah, qui va lui donner le pouvoir qu'on appelle Mami Wata. Ok, le pouvoir de désagréger ce qu'on appelle le père, parce qu'après que Caïn tue Abel, on n'entend plus Adam. Adam est complètement muet. Ok, jusqu'à la fin de la Bible, on n'entend plus. On ne sait même pas comment il est mort. On n'entend plus. C'est le concept de Deep qui est appliqué par les descendants de Caïn. Donc le mec qu'on appelle Michel, ok, qui va reprendre ce concept, ok, en disant il se glorifie d'avoir tué un homme et d'avoir tué un jeune homme, donc des tombes. Donc on a toujours eu cette mise à mort des hommes solaires, par la complicité de ces deux femmes qu'on appelle Ada, ok, Adangono, ok, et puis Ntila, qu'on appelle Ntila, donc Til, ok. C'est toujours cette on le retrouve dans Genèse chapitre 4 verset 28 et vous voyez à partir du Genèse chapitre 8, on vous dit que Dieu recommence à être renouvelé. Parce que qui a cassé la rose à l'époque de cette grande abomination, cette apparition des abominables? Mais c'était Noé. Noé a brisé la rose en son temps. Quand il a brisé la rose, l'angosée, ok, la femme rosette, la rosette, quand il a et la florette, parce qu'elle est rosette, elle est florette, elle est floride, ok. Elle est aussi bouquet, la déesse bouquet, bouquetée, ok. Donc, ce qui fait que quand Noé va briser ce pouvoir, mais ce que Noé ne sait pas, c'est que la rose avait déjà, ok, sélectionné un de ses enfants en la personne de Cham. Oh, Cham, c'est Kem. Oh, Kem, c'est Mickey. C'est comme des Michel. C'est Mickey, parce que le T c'est le L, donc on peut dire Miquette, on peut dire Michel, c'est la même chose, ok. Donc à partir de ce moment, Cham fait quoi? Il va encore réappliquer le concept de d'Édipe, ok, dans la vie de son père, en cubitant son père, en plaçant son père en état, ok. Il va, ce qu'on ne dit pas, c'est que il va enivrer son père parce qu'il est le seul qui reste avec son père, donc il va faire boire son père jusqu'à ce que son père, ok, soit totalement incapable de contrôler son corps. Et il va pénétrer, il va mettre son phallus dans la vie de son père, donc il va introduire le culte de la rose. Et quand il va introduire le culte de la rose, il va appeler ses autres frères, Seth et Japheth, pour venir participer à ce grand culte qu'on appelle le culte de la femme de cœur, donc la grande rose, la rosa, qu'on appelle aussi le culte de la dame de carreau et la dame de trèfle. Donc il va humilier son père. Et quand il va humilier son père, il va désintégrer l'autorité de l'homme dans son père, il va reprendre autorité. Quand les autres vont venir, ils vont dire, ah non, tu as réintroduit le culte de la rose. Et on voit qu'après Cham va faire naître quoi? Il va faire naître les chasseurs comme Couche, comme Némrod, et tout ça qui vont continuer à tuer jusqu'à ce que un autre homme arrive à la personne d'Abraham qui brise encore la rose. Il casse la rose pour refaire renaître une nouvelle postérité, mais il y a toujours la rose qui intervient à cause des femmes qu'il a en lui, ok? Et que la naissance d'Abraham et tout, on voit aussi la même chose avec Joseph. Et on voit la naissance de
la naissance de Jacob et Ésaü. On voit que Ésaü fait renaître la rose, mais Jacob va tout faire pour briser la rose. Quand il va briser la rose, ce serait pas évident parce qu'il va aller prendre des femmes qui sont des roses, ok, qui sont ses cousines, mais qui sont des roses. Et quand il va essayer, parce que ces femmes veulent briser la noblesse qu'il a en lui, ok. Et quand il va aller chez son beau-père Roué, ok, qu'on appelle machin, il lui donne ses femmes et ces femmes vont prendre les téraphins, il va souffrir 14 ans de souffrance, de galère, ok, pour essayer de récupérer ses femmes. Mais quand il va les récupérer, il a déjà des antécédents avec, ok, la rose de son frère Ésaü, qui le pourchasse et qui veut sa mort, ok. Donc, il y a toujours eu, dans l'histoire des hommes, ok, les pénétrants roses qui veulent toujours gagner, ok, l'autorité sur les Jacobos, c'est-à-dire que ceux qui tiennent. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu est en train d'élever les fils de Jacob. Et parmi les fils de Jacob, il a fait 12 fils. Parmi ces 12 fils, il y a eu que 2 qui ont été des exceptions. Ok? Parmi ces 2-là, on a Joseph et Benjamin. Et quand son père lui fait ce vêtement solaire, où il est distingué de ses frères, ses frères roses qui sont censés, ok, vivre par le sang, par le crime et par la haine, vont vouer à Jacob une telle haine féroce de rose, de panthère, ok, contre lui, de félin contre lui, de mille pattes contre lui, d'araignées contre lui. C'est pourquoi on dit toujours que le monde des araignées, le monde des Halloween, c'est les Halloween, c'est-à-dire Allohen, Hina, c'est la haine, ok, Allohen, Amaren, Allomeren. Donc, c'est cet esprit méchant, cet esprit qui fait que, à chaque génération, lorsque une rose apparaît, lorsqu'on vous donne une rose, on vous prépare déjà à mourir, ok? Et donc, ce qui fait que lui, il va dominer la rose. Et quand il va dominer la rose, parce que Dieu lui a montré les escaliers à la route de Bethel, donc qu'on appelle Bethel, qui veut aussi dire Kaba, ok. Donc, il va dominer la Kabangondo, il va dominer la déesse Kaba, on va appeler Angondo, ok. Il va la dominer. C'est pourquoi la dernière bataille de Dieu, ce sera la bataille des roses, qu'on va appeler la bataille de Gog et Magog, ok, qu'on appelle la bataille du diable, ok. Parce que il faut savoir que quand vous regardez cette rose, au-dessus de la rose a la forme de l'œil qui voit tout, ok. Ça a la forme d'un losange, l'œil que tous les artistes font, que tous ceux qui s'illuminent par la Kundalini font, ok, qui s'illuminent par les sciences des castres font. Donc aujourd'hui, vous avez une responsabilité si vous êtes le sage de Dieu de retour, si l'Éden perdu est retour. Parce que l'Éden sera de retour de manière individuelle dans la vie de chaque homme et chaque femme qui est dispersé sur la terre. C'est-à-dire que le réveil ne sera plus un réveil de cabaret où on ira danser, on attendra que le bishop ou le super pasteur ou le super apôtre ou le super prophète lunaire nous donne le pouvoir. Non, non, non. Ce sera une prise de conscience, comment on brisera chacun la rose, ok, dans notre corps pour que nous puissions retrouver ce qu'on appelle le chemin de lumière, le chemin de la vie éternelle. Par la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation de Dieu. Et sur ce, je voudrais vraiment vous interpeller, chacun de nous interpeller vraiment à faire rayonner, ok, la grandeur de notre esprit, afin que nous ne soyons plus soumis, ok, au trône de fer, ce qu'on appelle au glaive, au phallus de fer qu'on appelle au glaive, ok, où chacun, ok, est censé être, ok, un fonctionnaire, ok, de la Kalachnikov, un fonctionnaire des gangs, ok, un pays rempli que des gangs. Quand on vous envoie, vous venez écouter des gens avec l'idée de les tuer. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi? Tu es né, tu es sorti du sein de ta mère pour faire couler le sang. C'est quoi cette culture caïnique? C'est quoi cette culture syrophénicienne? C'est quoi cette culture, ok, où vous pillez les gens, on vous défend pas de piller, mais en plus de ça, vous voulez tuer les sages que Dieu leur donne. Vous voulez tuer les prophètes que Dieu leur donne. Vous voulez tuer les scribes que Dieu leur donne. Vous voulez tuer les nobles que Dieu leur donne. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, quand vous avez trop manipulé l'agneau, après l'agneau rentre en colère et la colère de l'agneau, personne, je dis bien personne ne peut l'éteindre jusqu'à ce qu'elle ait détruit la bête, jusqu'à ce qu'elle ait brisé la route. Est-ce qu'il y a après moi que la rose va être brisée? Écrit après moi, la rose va être brisée. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Que je sois là ou que je ne sois pas là, chacun de nous, de manière spirituelle, brisera la rose. Et je vous le dis que ça va être très très puissant, ça va être très très fort. Chacun de nous, de manière individuelle, brisera la rose. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus, ok, tous les jours s'agenouiller, tous les jours faire les barouks, ok,
pour, obéir à ce qu'on appelle la noblesse rose, cette noblesse rose sur laquelle est bâtie, la haine, est bâtie, les exploitations abusives, est bâtie ce qu'on appelle le superficiel, la mystique, de l'humiliation. C'est parce que eux, ils bâtissent dans ce qu'on appelle la mystique de l'humiliation, la mystique du dépouillement, la mystique de l'exploitation abusive et la mystique, de la mort. Nous sommes le peuple de la lumière. Nous sommes la noblesse de la vie. Nous sommes les souverains. Nous sommes souverains. Nous ne sommes pas, seulement, dans la loi naturelle qu'on appelle la loi souveraine. Nous sommes les gardiens de la vie. Nous sommes les gardiens de la vie. Nous ne pouvons plus accepter indéfiniment d'être humilié au stade du glaive, au stade du phallus de fer qu'on appelle le glaive de fer, À un moment donné, il faut que tu retrouves ta dignité. Tu dois écrire, je dois retrouver ma dignité. Je dois briser la rose. Joseph en son temps avait brisé la rose. Lorsque la rose de Pharaon a été brisée, tous les mages de Pharaon n'ont pas pu. Daniel a brisé la rose en Babylone. Tous les satrapes et les magiciens de Babylone n'ont rien fait devant lui. Je te dis, toi qui es des pays de cette origine, de l'Éden caché, il faut que tu arrives à briser la rose. Et quand tu briseras la rose, ces roses-là qui traînent partout, qui ont fait des serments, de maudire par leurs orifices les hommes sages que Dieu leur envoie, les scribes que Dieu leur envoie, les justes que Dieu leur envoie. La Bible dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu la postérité du juste mendier son pain, ni le juste abandonné. Et il faut que tu saches que tu ne seras pas abandonné. Il faut que tu saches qu'il y a un retour de gloire. Il faut que tu saches que ta vie brisera la rose et que quelles que soient même les alliances sur lesquelles tu t'es fait pour te faire humilier, à un moment donné, Dieu guérira ton âme, Dieu guérira ton esprit. Si tu es d'accord avec moi, tu peux écrire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ne sois pas seulement un éditeur, Sois aussi participant, parce que quand tu dis bénédiction, ça veut dire que tu t'inscris à l'ordre de la souveraineté, de la noblesse, de la noblesse de la vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre vie, c'est d'abord le fait de ne pas consentir à ce que la rose nous sanctionne. Nous avions été sanctionnés par l'esclavage, nous avons été sanctionnés par le colonialisme, nous avons été sanctionnés par le néocolonialisme au travers les leaders qui se sont prosternés au niveau des reins pour faire de leur clavicule leur moyen de soumission. Aujourd'hui, cette épée va quitter ta gorge pour que tu retrouves ta liberté de parole. Je parle ici du non-consentement. Tu ne dois plus consentir, à être soumis au rusé, à être soumis à la rose pénétrante, à ce qu'on appelle la magie de l'esclavage sexuel. Tu ne dois plus être, l'instrument des ceux qui humilient les gens par extraction, du monde, des cavités, du bas astral. Il faudrait que ta pensée remonte au niveau, de l'homme. C'est-à-dire, ta pensée doit être non pas seulement philosophique, non pas seulement sociologique, non pas seulement, philologique, mais elle doit aussi être une pensée, de vie. Une pensée de vie. Parce que la vie vient, l'esclavage, parce que l'esclave, c'est celui qui dit que tu perds la vie au profit de sa vie, lui. Il faut que tu retrouves la dignité. Il faut que tu retrouves la force. Il faut que tes déclarations soient brûlantes. Le Seigneur dit qu'il détruira, la rose, c'est-à-dire, il détruira le prince de ce monde, la rose, par le souffle de sa bouche. Retrouve le souffle de ta bouche. Proclame les oracles de l'Éternel. Proclame les oracles de l'Éternel. N'étais pas, élève l'autorité de tes oracles, parce que nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, nous n'avons ni, Jésus dans ce monde, il n'a pas des médias à lui. Jésus n'a pas des médias à lui. Il y a certainement des radios religieuses, il y a certainement, mais il n'y a pas des radios pour Jésus. Il n'y a pas de télévision pour Jésus. Jésus est notre télévision en nous. Il est la vie en nous. Et c'est en chacun de nous qui devrons prendre conscience lorsque on a une menace de toute, cette industrie de roses qui veut nous injecter leur poison, qui veut nous créer, une vie de larbin, une vie, des hommes sans caleçon, des hommes sans slip, des hommes déculottés, une vie des Robins, où nous sommes désormais, sans culotte. Donc, il y a un pouvoir de retour à la lumière de Dieu, quel que soit où tu te trouves aux extrémités de la terre, quel que soit où on a voulu te diaboliser,
par ce qu'on appelle la chaîne, ok, des roses, la chaîne des kémites, ok, qu'on appelle les juju, les juju gangers, les jojo, ok, les jojo gangers, ok, les juju, ok. Il faudrait qu'aujourd'hui, le pouvoir de la vie, le pouvoir de la vie gagnera sur le pouvoir de la folie, sur le pouvoir de la haine, trop de haine. Les roses ont trop de haine. Ils n'aiment pas, ok, la noblesse des hommes. Parce que quand ils voient un homme digne, c'est comme s'ils deviennent fous de savoir qu'ils ne peuvent jamais gouverner sur des hommes dignes. Ils gouvernent toujours sur les trans, sur les androgynes, sur les gens qui, pas que les trans et les androgynes, j'ai quelque chose contre eux, tout au contraire, hein. Mais quand les gens veulent instrumentaliser les trans et les androgynes pour en faire des golems ou des golems, ok, ça c'est pervers. C'est-à-dire que toi qui avais une âme noble, on te transforme en objet sexuel parce que les roses ne gagnent leur pouvoir que par la pornographie sacrée qu'ils appellent en fait le calista, ok, qu'ils mettent les gens dans le bondage, qu'ils mettent les gens dans toutes les formes travesties, c'est pour, ok, gagner ce qu'on appelle le langage de la soumission joyeuse, ok, ou la soumission volontaire, en vue de permettre de créer ce qu'on appelle des esclaves utiles, ok, qui sont sanctionnés par leur capacité à ne plus croire, ok, dans leur dignité, mais à être, ok, conduits par des pulsions folles, des pulsions dégradantes, ok, qui sont prêts même à tuer leurs héros, qui sont prêts à tuer, ok, la vie de leurs sages, la vie de leurs prophètes. Aujourd'hui, je pense que Dieu est en train de nous redonner, ok, une nouvelle voie, et cette voie doit être ouverte, c'est une nouvelle génération. J'espère que quelqu'un pourra écrire, nous vivons un nouveau temps, nous vivons un temps d'une nouvelle génération, une génération qui doit reconquérir, ok, l'Éden perdu. Cet Éden, elle n'est pas extérieure à nous, elle est à l'intérieur de nous. Nous devions être des véhicules, ok, de cet Éden qui ne se polarise pas, ok, dans, ok, la vision de la rose, ok, la merdante rose, la rose emmerdante, ok, qui vient, la rose engueulante, ok, la rose emmerdante et engueulante, qui vient nous mettre, ok, en situation de malheur, ok. Aujourd'hui, il faudrait relever notre dignité, il faudrait que nous relevons notre tête, tout en demandant aux autres que nous ne sommes pas dans un rapport de rivalité, mais nous sommes dans un rapport où nous ne voulons plus subir le poison qu'ils nous ont mis à l'intérieur, qui nous ont fait ça à l'envers. C'est fini. À un moment donné, eux-mêmes ils demandent de se laver les mains, mais eux ils devraient d'abord se laver là où je pense, ok, là où ils tirent le pouvoir des gens. Il faut vous mousser les mains, lavez-vous les mains, mais nous n'avons pas de problème de nous laver les mains. Nos parents se sont toujours lavé les mains. C'est vous qui avez humilié les gens par là où je pense. Redonnez le savon pour que vous n'allez plus les maudire, parce que si tu laves les mains et que là où je pense n'est pas lavé, ton cerveau sera toujours dans le bas astral. Ton cerveau sera toujours dans le bas astral. Ok? Conduit par le bas astral, par les forces de la rose. Et tu seras toujours emmerdé, tu n'auras jamais de paix dans l'âme. Et ça, je ne le dis pas pour fustiger ceux qui sont dans cette vision-là, parce que c'est pas ici l'intérêt. C'est moi, je sais que je décide aujourd'hui, c'est que cette gnostique du monde de la folie, cette gnose, ok, qu'ils appellent ici la gnose de la sanction, ok, par la consommation du monde en l'envers. Du monde de ceux qu'on dirige à l'envers. On ne vous dirige pas à l'endroit. Ok, ta tête passe, tu deviens une étoile du nord. Ok, tes pieds sont en haut, ta tête est en bas. Ok, et tu n'es plus le sage. Tu deviens maintenant l'ambigu. Parce que quand quelqu'un n'est pas sage, il devient ambigu. Lorsque quelqu'un n'a plus de valeur, il devient maintenant, ok, corrompu. Ok. Lorsque tu n'es plus sage, tu es ambigu. Tu es dans l'ambiguïté. Tes pensées sont ambiguës. Et lorsque tu n'es plus ok, tu n'es plus dans la valeur, tu es dans la corruption. Lorsqu'il n'y a plus de valeur, tu es dans la corruption, tu n'es plus un vase d'honneur, tu deviens un vase vil. Hein? Que Dieu garde chacun d'entre nous, que Dieu nous construise avec des nouvelles idées, que Dieu nous construise avec des nouvelles valeurs, que chacun de nous
prenons conscience qu'il y a une noblesse qui doit reprendre ses droits, et ces droits, c'est commence d'abord à enlever le pervers derrière toi. Enlève le pervers qui te gère derrière. Enlève le pervers qui a pris autorité sur tes orifices pour humilier, ta postérité. Parce qu'aujourd'hui, la question fondamentale, c'est que nos filles, nos femmes, nos frères quittent nos terres pour aller chercher le meilleur homme ailleurs. Mais cet homme d'ailleurs là que tu vas chercher, ou cette femme d'ailleurs que tu as cherché, est-ce que tu penses qu'elle construit avec toi? Et aujourd'hui, tu es même mort, tu es paralysé. Regarde l'état de ton peuple. Regarde l'état de ton peuple. Tu es parti prendre ailleurs en pensant que cet ailleurs sera la continuité de ta pensée. Mais tu regardes que ton peuple est brisé. Tu regardes que ton peuple est humilié. Donc, tu es allé prendre ailleurs, mais cet ailleurs n'a pas été aussi là pour t'encourager. C'est pourquoi il faut se reconstruire, il faut repenser son modèle de vie, il faut repenser son modèle de gloire, pas en cherchant les oppositions, parce que moi j'ai une vision clinique, c'est-à-dire que je ne peux pas parler sans faire un diagnostic, et le diagnostic il fait toujours mal, parce que mais à la fin tout ce que nous recherchons ce n'est pas les oppositions, nous exposons les choses, on va pas en vue d'exposer les gens, mais dans le but de ramener l'homme à l'essence même, parce que nous sommes des essences. Une voiture sans essence n'évolue pas, elle peut avoir la plus belle allure, dès lors qu'il n'y a pas d'essence, cette voiture ne se déplacera jamais. Donc il faut revenir à l'essentiel, donc l'essence du ciel, et quitter l'essence gaz, des gasoils. Nous devions quitter les gaz, ceux qui font les gaz. On a trop gazé. On vous a amené à la rose et vous avez trop gazé. Vous avez fait trop de gaz et à un moment donné, il faut guérir des mauvais gaz parce que à la longue, ça devient polluant. Vous polluez la terre, vous polluez l'univers. Même dans la politique, vous polluez tout. Vous pensez faire avancer les choses, mais vous polluez. Et les sages vont vous taxer, vous allez payer la taxe carbone parce que vous polluez trop. Vous polluez par la rose. On va vous taxer, là, vous avez payé la taxe carbone. Voilà, c'est vraiment, j'en appelle à la restauration, j'en appelle à la valorisation de la beauté de l'Éden en chacun d'entre nous. J'en appelle à la saveur du peuple primordial. J'en appelle au retour de l'Éden perdu. J'en appelle au retour de la vie, au retour de la puissance de la vie sur la mort. J'en appelle aux valeurs de la vie, afin que tout ce qui est vénal, tout ce qui est vorace, tout ce qui est morbide, tout ce qui est rose, parce que la rose, la culture de la rose, c'est de présenter un aspect beau à l'extérieur. Le Seigneur dit, vous nettoyez la coupe de l'extérieur, mais l'intérieur, elle est pleine de rapines, elle est pleine de mauvaise volonté. Donc aujourd'hui, le Seigneur vous interpelle, nous interpelle, à revenir à la valorisation de notre Éden. L'Éden, c'est notre corps. L'Éden, c'est nos orifices que nous devons reconquérir, revaloriser, le redonner sa place initiale, en vue de permettre à ce que les larves astrales, les énergies larviques, tout ce qui vient, avec ce qu'on appelle les ondes négatives, pour briser le pouvoir de nos déesses, pour briser le pouvoir, pour enchanter nos déesses, pour en faire des dépravés, pour en faire des esprits qui n'ont plus, le goût d'eux-mêmes et qui se menacent eux-mêmes, ils menacent leur santé. Et nous devions retrouver la gloire de Dieu, nous devions retrouver la puissance de Dieu. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir été là attentif pour certains. Vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur prenne le contrôle. Je sais qu'aujourd'hui il y a des anges gardiens, des anges protecteurs qui sont là, des anges d'épanouissement, car l'essentiel de mon message était basé sur l'Éden, retrouver votre Éden, retrouver la restauration de la noblesse de l'Éden perdu. Et nous devions en ce moment travailler pour les perfections invisibles, où en fait chacun doit faire sortir de sa vie la pieuvre, le chat, l'animal, le félin qui a établi la pensée misérabilisme, la pensée d'assèchement financier, la pensée de la perte de sa valeur intrinsèque. Nous devions créer les possibles de Dieu, la fertilité de Dieu, la productivité de Dieu, parce qu'il y a un après le corona. Il faut que chacun reprenne les possibilités de Dieu, comprendre que Dieu est au cœur de l'homme et que tout ce qui veut amener les vagues, les pierres des mers, pour imposer ce qu'on appelle une politique, des phallus
des glaives de mort, des glaives du séjour des morts. À un moment donné, le Seigneur brisera le glaive du méchant, il brisera la corne du méchant, il brisera et l'agneau s'élèvera et l'agneau vaincra. Les appelés, les élus qui sont avec lui vaincront aussi. Et je pense qu'en ce moment, nous sommes en train de quitter la maratarielle pour aller vers la matricielle, Pourquoi? Parce que notre vie est dans les cieux. Notre vie est dans les cieux. Le secours nous vient des cieux. D'où nous vient le secours? Le secours nous vient des cieux. Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, oh Dieu, il y a un Dieu dans les cieux qui me révèle les choses cachées. Il y a un Dieu dans ton corps qui va te révéler les choses cachées qui vont contribuer à rebâtir la noblesse, de la vie. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Je pense que après les usures, après toutes sortes d'usures morales, usures intellectuelles, usures financières, usures sociales, il y a un nouveau chemin qui est en train d'arriver, car Dieu est en train de vous préparer des scribes, Dieu est en train de vous préparer des prophètes. Le Seigneur va dire à Élie, je me suis tenu 700 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et je crois que aujourd'hui, nous sommes à l'orée de la révélation de ces hommes et de ces femmes qui n'ont pas fléchi genoux devant la rose, afin que leur connaissance soit une connaissance. Et même s'ils ont fléchi, la Bible dit que Dieu vous donnera quelques membres de la synagogue de Satan qui ont connu les profondeurs de Satan et ils ont dévoué cette supercherie malsaine qui veut que la rose aliène les hommes des origines. Aujourd'hui, l'histoire va prendre un autre cours, l'histoire va prendre une autre direction et nous allons être désormais les participants d'une nouvelle construction, des constructions non pas de mort mordique, bordélique, nous n'allons plus construire avec une vision bordélique, nous n'allons plus construire avec une pensée bordélique, nous n'allons plus construire avec une pensée morbique, où on nous a appris à vénérer la rose, où la rose, a fait de son intelligence, de sa science, qu'on appelle sa technologie, vicieuse, sa technologie ou ses savoirs ou ses entreprises pervers, où, vous êtes obligé au prix d'un poste de travail, lui ouvrir, votre canal sacré, votre Éden sacré. Nous allons briser. David a brisé la rose, de Saoul. David a brisé la rose des Phéniciens, Salomon a brisé les roses, Nous allons briser les roses qui veulent nous maudire. Nous allons les rendre impuissants devant nous. Nous allons casser leurs épines et nous allons refaire ressortir, le champ de gloire, cette noblesse, indestructible. Daniel a dit, le royaume de Dieu sera indestructible et il dit que ceux qui enseigneront le peuple dans Daniel chapitre 12, verset 3, brilleront comme les étoiles parce que nous sommes à un temps où nous ne devions plus nous laisser malmener par, les canailles, par les esprits qui pensent que réussir, c'est de maudire, c'est de réduire l'homme au stade de la rose, au stade de l'épine, au stade de la méchanceté, au stade de la colère. Oui, ils ont peut-être le pouvoir financier. Oui, ils ont peut-être le pouvoir du canon, des armes à feu. Oui, ils ont certainement le pouvoir de tuer, d'assassiner, mais ils n'auront jamais le pouvoir, de voler, la dignité d'un homme, de voler la noblesse que Dieu a inscrit dans le corps d'un homme. Ils seront jaloux, mais ils ne voleront pas. Et quand Dieu décide de casser un royaume, il le brise. Daniel était seul en Babylone. Il a fait tomber, l'esprit qui était méchant en Babylone. David, était seul, en cavale. Il a connu la cavale, il a connu les grottes. Quand il est venu, David a rehaussé Israël. Je pense qu'il y a un temps, Jésus est venu, Hérode était là, il y avait une menace sur sa vie. Quand il est venu, il a brisé la rose d'Hérode et la puissance de Dieu est venue. Il a brisé la rose de Gadara et le fou a été délivré. Il est arrivé, il a brisé la rose qui régnait dans le corps, de la belle-mère, de la belle-mère de Pierre, elle a été relue. Les apôtres ont brisé la rose du python qui était dans Actes des apôtres, au chapitre 16 de cette femme qui divinait contre les apôtres. Ils ont brisé leur rose et le serpent s'est tué. Et je pense que en ce moment, chacun de nous devions prendre la responsabilité de mettre à terre la rose qui plane ou qui s'est fait passer, pour une donneuse de leçons, qui s'est fait passer, pour, un charme, alors que c'est une laideur intégrale, Vous ne respectez pas ceux qui ne vous respectent pas. Le Seigneur dit avec les justes, Jésus comme injuste, avec des pervers, je me montre comme un pervers. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Tu me considères, je te considère. Je ne suis pas de ceux qui disent que tu te prends. Si on te donne la joue gauche, tu présentes la joue droite. Moi, on me brise pas la mâchoire. Jésus a dit, avant, je vous avais dit que maintenant, vous n'achetez pas des épées. Maintenant, aujourd'hui, je vous dis que celui qui a une bourse
bourse, prenne sa bourse et achète. Ça veut dire quoi? L'épée, c'est l'épée de la connaissance. C'est pas l'épée des armes humaines. C'est l'épée de la noblesse invisible. C'est cette épée où nous retrouvons dans nos maisons le pouvoir de briser les roses. Et nous allons briser les maladies. Nous allons briser les sorts. Et si tu es d'accord avec moi, tu peux tout simplement écrire bénédiction, car tu as ce pouvoir de mieux te sentir. Vous savez, lorsque dans un pays, il y a un clivage de déception, un clivage même de désarroi, où les gens, la rose avait tellement pris le pouvoir à l'époque de Salomon. Les gens mangeaient les enfants entre eux. Il y avait une grande famine. Les femmes se tuaient. Salomon s'est distingué par sa sagesse en appelant toutes les deux femmes qui ont dit, mais entre vous, à qui appartient l'enfant? L'autre avait tué son enfant dans le sommeil. Elle est venue, elle a pris l'enfant de l'autre. Et l'autre reconnaissait que ça, c'est mon enfant. Même si on a volé ton enfant dans le sommeil, même si on l'a amené en esclavage, même si on l'a fait traverser les continents, il reconnaîtra un jour la voix de sa mère. Il y a des personnes qu'on vous a volées. Il y a des personnes qu'on a retirées de vous. On a saboté votre image. On vous a fait passer pour un fou. On vous a fait passer pour ce que vous n'étiez pas, pour essayer de vous tuer psychologiquement, vous tuer physiquement et financièrement. Mais lorsque le sage revient, il reconstitue la mémoire de la noblesse indestructible. Et là, Daniel dit, le royaume de Dieu est une noblesse indestructible. Le royaume de Dieu est une noblesse infaillible. Et c'est à ce à quoi je m'attache tous les jours de ma vie, à montrer aux gens que même si vous êtes des roses, des roses hollywoodiennes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les roses de fée, des paillettes, vous voyez ces roses-là pleines de paillettes, les roses de paillettes, vous êtes des roses de paillettes. Moi, votre vie de paillettes, vous la mettez là où je pense. Je crois qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu est aussi avec ceux qui peuvent aujourd'hui se dire toute raison gardée, toute sagesse gardée, que nous ne céderons pas, à cette influence, de libertinage, cette influence de mesquinerie, de cette influence de la mystique, d'humiliation, la mystique, de la rose, car la rose nous a fait beaucoup de mal. Elle nous a volé nos terres, politiquement, elle a volé nos responsables politiques, elle les a réduits à être juste des représentants, d'une caisse de résonance sans avenir, d'une caisse de résonance sans avenir. Ils ont volé nos hommes politiques, ils nous ont volé nos leaders, ils nous ont volé nos pasteurs, ils nous ont volé nos prêtres, ils nous ont volé nos évêques, ils les ont corrompus en leur amenant, s'humiliant avec leur phallus de fer dans la gueule, Aujourd'hui, nous, les enfants, nous ne participerons plus à ces hôtels. La Bible dit que ceux qui n'ont plus part à la table des démons seront bénis, car la Bible dit, vous ne pouvez pas avoir part à la table du Seigneur et avoir à la table des démons. Vous ne pouvez pas participer à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. À un moment donné, il faudrait que vous réussissiez désormais accepter que vous êtes les maîtres, et que tous ces soi-disant roses philanthropes, qu'ils arrêtent leur esprit de méchanceté, qu'ils comprennent que toute une vie, vous ne pouvez pas tenir, toute une génération soumise. Il y a des personnes, malgré tout ce que vous faites, malgré tout ce que vous positionnez, vous leur faites encore rêver. Et moi, je dis aujourd'hui, nous allons encore rêver, peu importe la menace qui pèse sur chacun d'entre nous, ce millénarisme des salopards, ce millénarisme des hommes qui pensent qu'ils doivent toujours, créer ce qu'on appelle le fossé social, créer des couches, des couches, c'est-à-dire des parias, des castres, des couches de castres. Aujourd'hui, je pense que l'influence de l'Éden en chacun d'entre nous doit rehausser notre vie, doit rehausser notre avenir. Nous devions croire le meilleur, peu importe la souffrance que nous avons en ce moment, mais sachez que le Seigneur a dit qu'il arrivera un temps où il détruira, la rose. Lui-même, par le souffle de son avènement, il brisera la rose, parce que la rose, elle pense qu'elle a le pouvoir sur, les événementiels, elle a le pouvoir sur le cinéma, elle a le pouvoir sur les médias propagande, mais à un moment donné, quand le Seigneur viendra, il ne s'occupera pas de tout ce que l'homme a bâti pour établir, la rose et l'esprit de mort comme étant le socle des villes qui sont devenus des nécropoles, des esprits de mort, des nécromancies. Aujourd'hui, la vie est de retour, la gloire est de retour. Et donc nous allons prier, parce que je crois que nous sommes arrivés au moment où le monde, va regarder vers les sages, le monde va regarder vers les scribes, le monde va regarder vers les justes. Et aujourd'hui, cette technologie créole, cette technologie, de ce qu'on appelle la mystique vicieuse, la mystique pervers, de la rose, va disparaître d'elle-même. Elle va mourir de ses propres, de son propre cancer, de sa propre
lèpre, et enfin que nous retrouvons, nous, ok, la gloire qui nous a été volée, la gloire qui nous a été, ok, arrachée, car Dieu a un temps pour toutes choses, le féminin sacré et le masculin sacré qui ouvre les connexions au sein de Satan. Je dis, ça va prendre fin. Toutes ces prêtresses et prêtres occultes vont disparaître de leur propre, ok, de leur propre sort. Saturne va perdre, ok, son pouvoir, son dynamisme, et nous allons rentrer désormais cette sexualité sans valeur, cette sexualité méprisante, ok, va disparaître pour laisser place à la sexualité de la vie, à la sexualité du rayonnement, de la gloire, parce que nous, les enfants du ciel, ok, les enfants de la, nous brillons dans nos valeurs intrinsèques, dans notre culture intrinsèque, dans notre capacité de donner la vie et d'accroître la vie, car Jésus a dit au figuier, si tu ne portes pas la vie, tu ne seras plus là l'année prochaine, je te sèche parce que tu ne veux pas donner la vie, parce que le figuier a une capacité, c'est que c'est un fruit qui rend, qui guérit et qui redonne la force, c'est le fruit du soleil, c'est le fruit de la vie, et ce fruit ne pouvait pas occuper un endroit où elle ne produit pas. Et soyez aujourd'hui, vous qui m'écoutez, des dirigeants de cette noblesse, de la conscience du rayonnement, de la conscience solaire, de la conscience, ok, qui ne demande que, ok, l'élévation, le plan de bonheur, car Dieu a un plan de bonheur et non de malheur, un plan d'avenir. Rendez hommage à ceux-là que vous devez hommage. Donnez hommage à ceux-là que vous devez hommage. Ne méprisez personne. Ayez de la considération. Perfectionnez les saints. Rendez-les vaillants. Rendez-les forts, car c'est votre mission aujourd'hui. Le réveil ne se fera pas seulement, ok, dans une église, dans un endroit où vous vous retrouvez, mais ce réveil se fera de manière inconsciente et de manière personnelle, afin que lorsque le rayon du soleil s'élèvera sur vous, alors vous pouviez maintenant vous réunir, amener, ok, chaque braise, afin de faire cette grande flamme, cette grande flamme qui ne s'éteindra plus jamais. Oui, je crois à cette grande flamme, je crois au retour de cette grande flamme, je crois que ce matin, chacun d'entre nous, nous prendrons la responsabilité de nous hisser comme, ok, des flammes de feu. Le Seigneur dit, fait de ses serviteurs des flammes de feu et ses anges des messagers de vent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir été là, car aujourd'hui, nous allons prier maintenant. Je déclare au nom de Jésus que je ne consens jamais à me soumettre à la rose. Je brise la soumission qui m'a été faite, Seigneur, par la transmission des gènes, Seigneur éternel, au Dieu d'hommes soumis, de femmes soumises, d'esclaves sexuels. Je brise, Seigneur éternel, le monde syro-phénicien, le monde, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, de cubitants, Seigneur éternel, des cannibalistes, cubitants, Seigneur, ceux qui viennent cubiter les gens, Seigneur éternel, du monde, Seigneur éternel, des armées de mort, Seigneur éternel, de Wonder Woman, Seigneur éternel, ou des Spider-Man, des Batman, Seigneur éternel, des Iron Man, de tous ceux qui règnent, Seigneur éternel, selon les héros commis, je brise leur sort, détruis les forces, Seigneur éternel, de Seth, les réalités, Seigneur éternel, de gêne, les réalités de mort, je brise, Seigneur, tous ceux qui, Seigneur éternel, au Dieu leur farce, Seigneur éternel, se mettent, Seigneur, à espérer, Seigneur, mettre en mal les hommes des origines, la noblesse des hommes des origines. Je déchire les actes et les ordonnances et je ne consens pas ici, Seigneur, être, Seigneur, toxique, être, Seigneur éternel, épouser et intégrer la haine. Je désactive, Seigneur éternel, tout ce qui maintenait ma vie, Seigneur éternel, sous effet d'être impressionné, Seigneur, par qui que ce soit. Je coupe, Seigneur éternel, tout rapport d'être impressionné, Seigneur, par un méchant. Je déclare que, Père, maintenant tu redonnes à tes enfants le pouvoir, Seigneur éternel, de dominer sur toutes les formes, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, transgressive, violente, criminelle, barbare, Seigneur éternel, et Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, de superfuge, de mensonges, de machination, je brise leur pouvoir au nom de Jésus. Je déclare maintenant, Seigneur, que toutes les pénuries, toutes les précarités, toutes les fatalités sur lesquelles, Seigneur, ils ont imposé, Seigneur, au Dieu le droit du phallique, Seigneur, mystique, dominant, la rose dominante, se brise d'elle-même, qu'elle perd, Seigneur éternel, ces épineux, Seigneur éternel, difficultés, ces épineux, Seigneur éternel, au Dieu tout-puissant, Seigneur, fatalité, ces épineux, Seigneur éternel, pensées perfides, Seigneur trompeur, je brise ce pouvoir, je déclare maintenant le retour, Seigneur, de tous les possibles, de l'abondance, de la guérison, de la pensée qui s'affranchit, Seigneur, de la cacophonie, Seigneur, des engueulades, la cacophonie des engueulades, la cacophonie des engueulades, je brise la cacophonie des engueulades sur la terre des origines, sur les dennes des Seigneurs des Ntoum, à briller, Seigneur, le Gabon, je brise, Seigneur, la cacophonie des engueulades, je détruis
tu la déesse, Seigneur éternel, Gaga, Seigneur éternel, Kalikaka. Je prie, Seigneur éternel, toutes les menaces, Seigneur éternel, qui mettaient les hommes, Seigneur éternel, sous mandat, Seigneur, des peines, sous mandat lourd, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, des Seigneur, transgression, je déclare la victoire et la guérison dans le nom de Jésus. À chacun d'entre vous, je vous souhaite une très bonne continuité matinale. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il rende heureux votre âme et votre esprit, que ce qui est de Dieu demeure en chacun d'entre vous, que ce qui a été dit pour vous fortifier, pour vous perfectionner, s'élève en grandeur et en majesté, et que ce qui a été un superflu, que vous considérez comme un superflu, qu'il soit retiré, et que le meilleur soit gardé, que la gloire de Dieu soit dans votre vie, et ici, que vous preniez dans cette plateforme le meilleur que vous aurez besoin pour devenir digne, pour redevenir souverain, pour redevenir, une image de proue, une image de force. Sur ce, je veux rendre à l'antenne, que l'honneur et la gloire soient sur vous, à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. C'est aussi une occasion de dire qu'on est fort ensemble, qu'ensemble nous allons vaincre, qu'ensemble nous allons triompher, que la gloire et l'honneur soient rendus au Dieu des esprits des saints prophètes, selon Apocalypse chapitre 22, verset 6, que la gloire de Dieu vous accompagne. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Bénédiction, 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 bénédiction.